2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Something new. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Cinq, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Happy New Year! Alors, on n'a pas les cotillons, on n'a pas les langues de belle-mère, on n'a pas les chapeaux pointus. Mais en 2026, on est là. Et oui, alors on est un peu après le 1er janvier. Ouais. Mais comme la coutume se fait, T'as se perpétue, tout le mois. cherchez le mot. T'as tout le On mois. a tout le mois pour vous souhaiter une bonne année, une bonne Bonne santé année. et une bannière à la fin de l'année. Peut-être, on sait pas. La bannière, on aurait pu l'avoir, la bannière. Mais ils ont pas voulu la mettre. Ouais, mais à la fin de l'année. Bon, meilleur vœu, Seb. Eh ben écoute, oui, bah ça va, nickel. Tu vois, comme on parlait en off, tu vois, j'ai sorti le t-shirt des Rangers du Winter Classic parce qu'ils ont gagné. Et cette année, les victoires des Rangers se comptent sur les doigts d'une main. Donc, un match comme ça, bah, c'est cool. Mais voilà. Donc, Profitons-en. mais après, ouais, des bonnes fêtes, des bonnes vacances, un bon break, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de faire un break. On est de retour, vous le savez, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. C'est le slogan officiel de cette émission. C'est l'épisode 141, Have a Knicks Week. Tous les lundis à partir de 18h30 en première sur YouTube. Et puis quelques heures après, voire le lendemain, au courant de la semaine sur les plateformes de streaming audio. Ça ne bouge pas. C'est votre rendez-vous habituel. On est reparti pour une année civile. Où est-ce que les Knicks vont nous emmener? On ne sait pas. Ce qu'ils nous ont fait, on va vous en parler. Il s'est passé pas mal de choses, comme à chaque fois. Donc on perd pas plus de temps. On regarde ce qui s'est passé pendant 15 jours, pendant ces Happy Holidays de fin d'année 2025. Et puis on débriefe ça ensemble avec Seb pour une petite heure d'émission. Allez, let's go. On regarde ce qui s'est passé les semaines dernières chez les Knicks. C'est parti. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Eh bien, ça a joué beaucoup aux Knicks et c'était un petit peu une ambiance de fête. Hein. Bah oui, la fin de l'année, la magie de Noël, l'esprit de Noël, Mariah Carey, le Grinch, Santa, tout ça. Il y avait plein de choses. Encore une fois, au nom de l'association, on vous souhaite tous nos meilleurs vœux. On espère qu'on va kiffer ensemble encore sur cette année 2026 avec les Knicks, avec la KNF, avec les événements. On a eu quand même pas mal de doses de kiff, d'éléments de kiff, des moments de plaisir, de façon de s'enjailler, de s'enjoyer, appelez ça comme vous voulez, avec les Knicks en 2025. On a eu des playoffs quand même qui étaient... alors pas avec le dénouement qu'on aurait aimé, mais quand même qui ont été de très très bons moments de supportering Knicks. Hein, profitons-en, on vit quand même de pas mal de bonnes saisons ces derniers temps. J'ai même ressorti le t-shirt de la version avec les Dante et compagnie, alors que ma caméra se fige, c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris le concept. La fin d'année était plutôt joyeuse, était plutôt festive. Et puis, bah, on était revenu sur un épisode 140. Oui, c'est ça, 140. 140, un petit épisode bonus. Parce qu'on était dans la victoire avec la Cup. Bah oui, rappelez-vous, les Knicks étaient champions. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Hein. Plus de 50 ans que les Knicks n'avaient pas soulevé un trophée. Ça s'est fait à Los Angeles. Qu'est-ce que c'est que ce lapsus? À Las Vegas, à la ville du péché, hein, c'est ça. La ville du jeu, la ville du vice. Non, Sin City, c'est pas Vice City, c'est Sin City. En tout cas, voilà, on était sur un bon mood avec les Knicks qui allait bien, hein, qui avait battu les redoutables San Antonio Spurs, qui avait empoché un petit peu de dollars, Gershon qui avait eu un petit cadeau sympathique pour son anniversaire, un demi-million de dollars. Mo Diawara aussi, voilà, il y avait tout ça qui était bien, tout se passait bien. Tout allait Michael Bridges qui a offert à tous ses copains une montre, Rolex. une petite... Oh, bah, attends. Voilà, petit, allons, on cite des marques ici, on n'a pas peur. Hein. Rolex, si vous voulez Voilà. sponsoriser nos vidéos, on n'est pas contre non plus. Hein. C'est sûr que c'était pas du flic-flac, hein, ça, c'est... Ah, bah, je sais même pas si ça existe encore, flic-flac. Je sais pas, mais Rolex, pour sûr, ça existe encore. Ah oui. Et oui, mais voilà, c'était la période des cadeaux. Alors, les cadeaux de Michael, c'était plutôt parce qu'il avait signé une belle extension de contrat, il a fait un petit cadeau à ses copains. Voilà, on n'a pas les mêmes moyens, on n'offre pas les mêmes cadeaux. Hein. Les secrètes Santa, les cadeaux de surprise de Noël, voilà, on n'a pas la même chose au bureau, visiblement.
Mais voilà, en tout cas, l'Enix allait bien, tout allait bien dans le dans le meilleur des mondes. Et puis après cette victoire en Cup, et ben voilà, Noël arrivait, le Christmas Game, voilà, les belles décorations, il y avait quelques matchs à jouer. Hein. D'ailleurs, on avait fait un petit concours. D'ailleurs, on va vous révéler. Alors bon, ma caméra veut pas débloquer, c'est pas grave. Mais on va vous révéler le grand gagnant du concours. On avait fait le pronostic. Pronostic game, il fallait pronostiquer le résultat de ce Christmas game qui a été quand même assez accroché, on va en parler tout à l'heure. Et beaucoup de pronostiqueurs avaient vu une victoire d'Enix, normal, tout allait bien dans le meilleur des mondes, pourquoi pronostiquer autre chose? Les Cavs, eux, étaient dans une grosse galère sur cette saison, on en parlera aussi tout à l'heure, on reviendra sur les classements. Et ben la magie de Noël, elle a opéré, mais ça a été compliqué. Et c'est une victoire au forceps d'Enix avec 2 points d'avance seulement. Alors tout le monde pronostiquait une victoire d'Enix, mais peu pronostiquait une victoire aussi serrée. Et finalement, c'est un fidèle de la chaîne, Jean-Christophe JC, qui remporte le gain. Donc JC, on t'invite à prendre contact sur le mail de l'association. Bravo à toi. Et on t'enverra ton petit cadeau qui est dans le décor, hein, qui est par là. Une serviette de supporter pour agiter les couleurs d'Enix lors des victoires au printemps. Lors de playoffs, c'était un cadeau collector qui vient des playoffs et qu'on remercie une fois de plus, encore une fois, notre aussi membre actif de l'association Baptiste, qui est en ce moment d'ailleurs à New York City, donc profite bien Baptiste tant que tu es là-bas, et puis merci pour la donation, ça va faire un heureux en la personne de Jean-Christophe qui remporte ce concours, bravo à lui, et tu peux remercier Tyler Collect aussi je pense, parce qu'il n'est pas pour rien. On va en parler. Mais voilà, en tout cas, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Une petite défaite en passant, mais on va parler du match, on va parler des matchs. Et puis, comme tout allait bien en fin d'année 2025, il y a aussi les premiers résultats pour les votes de All-Star. Les Knicks étaient en course, hein. Il y avait pas mal de Knicks sur lesquels on pouvait voter. Et au final, on retrouve notre 5 majeur. Notre starting 5 des Knicks, présent dans le premier décompte des meilleurs votes des fans, des supporters, avec un Jalen Brunson en 3ème position, un Karl Anthony Towns en 7ème position des votes, un OG Anunoby 13, qui on a d'autres? On a Mikal qui est je ne sais plus à quelle place, et puis Josh Hart qui s'intercale, les Knicks qui sont populaires, voilà, Mikal 15ème, vous avez le visuel juste à côté, et Josh 16ème. Voilà, les Knicks FA Cup, les Knicks qui gagnent, les Knicks qui étaient encore confortablement installés en seconde position de cette conférence Est. Bon, bah voilà, un vote de popularité, un concours de popularité qui est le All-Star Game et les votes. Cette saison, il y aura une formule différente, il y aura une composition des équipes en fonction des votes, des fans, des coachs et tout ça, des journalistes aussi. Et on aura une composition aussi internationale, une équipe internationale, une sorte de tournoi, et puis voilà, on verra cette formule, on jugera au moment où on verra tout ça. Mais en tout cas, il est encore possible de voter, il y a des journées où les votes des fans comptent double, triple, voilà. Vous pouvez voter tous les jours, si vous allez via l'application des Knicks, vous avez en plus une facilité pour composer votre sélection des Knickerbockers. Pour les envoyer où ça? À Los Angeles cette saison. Voilà. Je sais pas si toi t'as voté, Seb. Moi j'avoue que parfois j'oublie. Alors, cette année j'ai été cohérent avec moi-même et non, j'ai pas voté. En fait, je m'en fous. Jamais, même pas une fois. Non, même pas une fois. Et alors ouais, j'ai peut-être raté à mon devoir de supporter des Knicks. Mais en fait, le All-Star Game, j'en suis tellement déçu que cette année, je vais même pas le regarder. Donc j'entendrai si ça a été bien, si ça n'a pas été bien. Si ça a été bien, bah, peut-être que je regarderai un replay. Mais non, en fait, je trouve ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Avant, c'était vraiment un rendez-vous, tu vois. Il y avait plusieurs rendez-vous dans l'année. Il y avait ça, il y avait la draft. Tu vois, il y avait vraiment, tu vois, c'était des trucs sur lesquels je tenais. Et en fait, le All-Star Game, j'ai tellement eu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule pendant tant d'années que je me dis c'est bon fuck, j'arrête de regarder. Ça je ferai autre chose, je dormirai cette nuit-là, je récupérerai un peu de sommeil. Mais non, voilà.
Effectivement, il y a... hop là, j'essaye de débloquer ma caméra, mais elle ne veut pas. Eh bien, écoutez, tant pis, vous aurez ma tête figée toute chelou, c'est pas grave. Mais effectivement, il y a un désamour du public vis-à-vis de cet événement. On verra vis-à-vis des votes, est-ce qu'il y aura plus de votants, moins de votants que les années précédentes. Le changement de formule perd peut-être aussi un petit peu tout le monde. Il y aura des joueurs internationaux qui devraient obtenir peut-être leur première sélection. Est-ce que OG Anunoby en fera partie? À voir. Il y a Jordan Clarkson qui compte en tout cas sur la communauté philippine, puisque c'est un joueur issu des Philippines et on sait qu'ils sont plutôt... très fans et supporters de la NBA, qui compte sur cette communauté pour, pourquoi pas, essayer de décrocher sa propre sélection. Bon, on verra, ça c'est quand même pas gagné, mais voilà, Karl Anthony Towns pourrait jouer avec l'équipe internationale. Est-ce qu'on aura des Français? Victor Wembanyama sûrement. Est-ce qu'on aura des Français de New York? Ça, c'est un peu plus compliqué, mais on aura l'occasion de parler de nos Français dans quelques instants. Bon, en tout cas, s'il y a un désamour des fans vis-à-vis du All-Star Game, vis-à-vis de cet événement du All-Star Weekend, les Knicks se portent bien, on le dit, on le répète, sur la fin d'année 2025, et tellement bien que Jalen Brunson a eu 2 awards sur cette fin d'année 2025, joueur de la semaine, à un moment donné contre Jaren Jackson Jr., avec Jaren Jackson Jr., le triple G de Memphis. Voilà, pour saluer une belle semaine et en l'occurrence une victoire en Cup, hein, ça peut toujours aider. Et surtout, joueur du mois de décembre, ça aussi, l'effet Cup a dû jouer, les stats sont plutôt très bonnes. Et il partage le joueur du mois avec un joueur de l'Ouest qui n'est pas le moindre des joueurs, puisque c'est SGA, Shai Gilgeous-Alexander, le leader, le MVP en titre de OKC, le champion en titre d'OKC. Donc voilà, une belle compagnie pour JB et un beau mois de décembre. Un joueur de la semaine, une cup, un MVP, un joueur du mois. Bon, dans quelques instants, à la fin de notre rétrospective, on parlera du Knicks of the Week, mais il pose quelques arguments sur la table, notre JB, et c'est à juste titre qu'il a été récompensé et salué par ses pairs NBA, même si un certain Jaylen Brown n'était pas très très content de ce vote. Bon. En tout cas, voilà. Bravo à toi, c'est vrai JB. que Jalen Brown envoie du sale, du gros. Il fait tout pour porter son équipe et il la porte plutôt bien et des distinctions de risque d'arriver le concernant aussi. Mais voilà, on sait qu'il y a de l'ego chez Jaylen Brown, qui a toujours été un petit peu une sorte de lieutenant, Batman, Robin, on n'a jamais su qui était qui côté Celtics, même si Jason Tatum, qui est à l'infirmerie, a plutôt tendance à vouloir porter le costume de Batman. Jaylen Brown a envie aussi d'être ce Batman. Et pas d'être un simple Robin. Tu sais que c'était chez qui là? Ils en parlaient. J'ai écouté l'autre jour. Sur chez NBA Extra, non? Ou sur. Ouais. Non, alors je sais pas si c'était sur Basket Session là, sur le CQFR ou. Je sais plus c'était chez qui, bref. Et en fait, il disait, quid quand justement Tatum va revenir? Parce que bon, pour l'instant, en effet, Brown montre qu'il peut être le franchise player de ces Boston Celtics, mais que quand le shérif va revenir en ville, est-ce qu'il va redevenir l'adjoint à ce moment-là, ou est-ce que, en fait, pour le coup, c'est vraiment là qu'il va y avoir la scission, parce que c'est vrai que ça fait depuis tant d'années qu'ils disent, ouais, ils s'entendent pas, mais bon, machin, tout ça. Mais est-ce que là, tu vois, comment ça va se passer, du coup, leur entente à nouveau, ouais, on verra. Mais c'est vrai que ça va être intéressant à suivre pour eux aussi. En attendant, ils sont quand même très forts. Hein. En attendant, ils réussissent et Jaylen Brown, même s'il n'a pas été joueur du mois de décembre, il a peut-être envie d'être au mois de janvier, et ça on verra. Janvier, parlons-en, ça y est, les Knicks ont changé d'année. La magie de Noël a disparu. Peut-être possible. On a vécu des hauts et des bas sur cette quinzaine des fêtes de Noël. Les Knicks qui ont dû jouer pas mal de matchs, hein, puisqu'il y avait effectivement un retard à rattraper vis-à-vis du calendrier et de la Cup, où le calendrier était aménagé justement pour jouer ce 83e match de cette année, qui sera la finale de la Cup, remportée, on le rappelle, par nos Knicks. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu du load management, il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs qui sont apparus, qui ont émergé, il y a eu des rumeurs, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Avant de rentrer
sur une rétrospective de 7, 8, 9 matchs qui ont été joués, qu'est-ce que toi t'as retenu de cette quinzaine entre les Gershon, les Mo, les Kolek, qu'est-ce que t'as retenu s'il y avait quelques faits marquants sur lesquels tu veux revenir sur cette rétrospective de la quinzaine passée? Qu'est-ce qu'on peut dire en bien parce que du coup, c'est quand même deux parties, quoi. En bien, on a un banc qui a su répondre à des attentes quand Mike Brown les a sollicités. Donc comme tu l'as dit, hein, on a un Tyler Kolek qui nous a fait un match en triple-double. On a un Kevin McCullar, on savait pas trop qu'est-ce que ça donnait l'année dernière, c'est vrai. Il est drafté, c'était un mec, il fallait se rappeler, et c'était les gars d'envergure, je crois, qui disaient ça. En fait, donc c'était quand même quelqu'un qui était projeté premier tour de draft, mais durant la saison, je crois qu'il jouait chez Kansas, à Kansas City, je crois. Kansas City. Je crois qu'il est de Kansas. Ouais. Géo. Il a suivi une grave blessure, donc c'est si bien que ça l'a fait chuter à la draft. Les Knicks le récupèrent un peu par hasard au deuxième tour à la fin. On l'annonçait un peu justement un peu comme un joueur un peu à la Josh Hart, un peu joueur un peu à tout faire. Et puis c'est vrai que là c'était un peu un baby Hart, quoi, et très intéressant ce qu'il nous a proposé. On a Mojawara aussi, Oui. intéressant, qui a starté. Alors bizarrement, c'est un joueur du premier quart-temps. Et après, derrière, il disparaît. Ça va faire partie après des choses qui, moi, m'ont un peu moins plu. Mais bon, en tout cas, il a le mérite d'avoir starté, le mérite d'avoir joué. Il a le mérite d'avoir donné ce qu'il avait à donner. Donc, c'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a gagné le match de Noël. C'est toujours sympa. Oui. Un jeu débridé, offensif. On marque beaucoup de paniers, on marque beaucoup de points. On encaisse beaucoup de points. Mais on en marque beaucoup. Un Jalen Brunson, voilà, intincelant, qui clutch, qui nous fait gagner. Donc voilà le positif, voilà ce que je pourrais retenir, j'en oublie certainement. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir les quelques reportages qui ont été diffusés justement sur nos Français? Il y a eu Modiawara qui a eu un reportage d'une heure sur YouTube, et récemment aussi Gershon Yabusele avec un YouTuber. Non, pas encore. Je ne dirai pas le nom parce que je vais l'écorcher. Mais on a eu quelques insides aussi de nos Français. Il y en a 3. Hein. On oublie souvent pas comme Dadier, et j'ai l'impression que Mike Brown l'oublie aussi. Mais il y a 3 Français qui jouent aujourd'hui, qui font partie de l'effectif en tout cas des Knicks. Gershon Yabusele, c'est une situation qui est complexe depuis le début de la saison. On en parle régulièrement. Les observateurs ou les fans NBA en France font souvent une focalisation sur le cas Gershon. Gershon a pu s'exprimer aussi dans différents médias. Il a évoqué le fait d'être heureux, content, enfin, il a envie de continuer son aventure à New York. C'est une ville qui lui plaît, c'est une équipe finalement qui lui plaît malgré qu'il ne joue pas ou peu. Donc il y a une situation un petit peu paradoxale concernant Gershon. Il y a eu des pseudo-rumeurs, alors bon, ça à prendre aussi avec des pincettes, et puis d'ici la trade deadline qui arrivera tout début février, il y aura encore un bon volume de rumeurs, et peut-être qu'aussi les joueurs du banc qui ont été utilisés, c'est une façon de les valoriser, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, concernant Gershon, les Knicks ne seraient pas contre un trade, seraient peut-être même enclins à envisager un trade, à voir si aujourd'hui il est mis en valeur, à voir si il aura une opportunité d'obtenir du temps de jeu ailleurs. Voilà, en tout cas, il y a eu pas mal aussi d'attention vis-à-vis de rumeurs. Il y avait le cas José Alvarado, qui avait été un peu sorti des radars quelques temps avant la Cup, enfin au moment de la Cup, et un Tyler Kolek qui aurait pu faire l'objet d'un transfert. Tyler Kolek qui a montré de très belles choses en attendant, donc est-ce que la valeur a monté et permettrait de faire un trade, ou au contraire, est-ce que c'est un joueur qui sera verrouillé côté Knicks parce que très utile, il s'est montré utile, il s'est montré en association avec Jalen Brunson aussi, même si c'est rentré un petit peu dans le rang ces derniers temps. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Voilà, cette période de Noël est passée, on n'est pas encore au All-Star Break, la trade deadline va arriver, il y a des ajustements peut-être à faire ou pas, il y a des joueurs qui se sont montrés, puis après qui ont un peu plus disparu, on va dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de choses,
Des blessures, on n'en a pas parlé. Il va falloir qu'on en parle parce que ça change les choses. Landry Shamet, pour l'instant, pas encore de retour. Miles McBride, qui est revenu. Il a eu une absence, je sais pas, de 4-5 matchs. Il est revenu depuis et plutôt bon, plutôt à son avantage, que ce soit dans le starting 5 ou en sortie de banc. En ce moment, on peut dire qu'on a quand même un bon Miles McBride, un bon Juice. Ouais. Bon Ah ouais. Juice. Il nous apporte ce qu'il faut en défense et en attaque. Un Jordan Clarkson qui a été dans pas mal de difficultés et qui a eu du mieux avant de retrouver des difficultés. Je pense que ça avec Jordan Clarkson, on aura un peu des montagnes russes dans le courant de la saison. Et puis, que dire de plus, si ce n'est au niveau des joueurs du banc, un Mitchell Robinson, toujours capable de faire des grosses performances, même capable de rentrer ses lancers francs. On a vécu, dans cette quinzaine, une période où il enchaînait tous ses lancers francs. Il est passé de 20 ou 10%, je sais plus, de réussite à 90% de réussite. Il mettait plus de lancers francs dans ses matchs que Karl Anthony Towns. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Donc voilà, il s'est quand même passé pas mal de choses en off aussi, en coulisses. Giannis Antetokounmpo qui revient, mais qui a priori aurait envie de rester à Milwaukee. Bon, on ne sait pas vis-à-vis de Giannis. Hein. Et puis Kevin McCullar, ouais, tu l'as dit, qui est un peu sorti du chapeau. Est-ce qu'il retrouvera le terrain? En attendant, on a un Josh Hart, bah oui. Un Josh Hart qui est blessé, son retour se rapproche. On n'a pas de certitude sur une date précise de reprise de la compétition, mais on a une absence qui peut-être coïncide avec les difficultés d'Enix dans le jeu ces derniers temps. Ouais. En tout cas, depuis qu'il est plus là, on est en 2 victoires pour 3 défaites. Depuis son absence. Voilà. Et donc la fameuse série de 3 défaites sur ce début d'année 2026. Les Knicks n'ont pas encore gagné de match en 2026. Est-ce que ça sera pour bientôt? En vrai, oui, on se rapproche de la première victoire en 2026 des Knicks. Après quand? Ça, on va en parler tout à l'heure, en seconde partie de l'émission. Des quelques rumeurs, oui, Saddiq Bey aussi, qui à un moment donné, pourquoi pas, serait dans le viseur, vu qu'à du côté de la Nouvelle-Orléans, c'est un petit peu le bazar un peu partout. Forcément, il y aurait peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup d'affaires, mais ça... Patience, on rentre tout juste en janvier. Est-ce que Léon Rose va pouvoir faire des ajustements, va vouloir faire des ajustements, et pour quel secteur les ajustements seront possibles? Ça, c'est encore un petit peu compliqué à savoir. Tu parlais d'éléments qui t'avaient moins plu, forcément, sur cette quinzaine. Bon, on parle du coach ou on parle pas du coach? Bah, les joueurs, c'est en fait, si tu veux, ça fait quelques temps maintenant où nos victoires sont étriquées. C'est-à-dire que le dernier véritable blowout qu'on a mis, ça remonte contre Utah, où on avait gagné 146 à 112, et c'était le 5 décembre. Mais ensuite, on a gagné beaucoup de matchs par moins de 10 points d'écart, souvent. Dans le dernier quart-temps, la décision s'est faite. Dans le 4e quart, c'est arrivé pas mal de matchs où on était mené et on faisait un écart de fou. Quand on a Noël, on fait un très gros comeback, quasiment le plus gros comeback, je crois le 3e comeback all-time. Moins 17, moins 19, je sais plus, moins 17, moins 17. Ouais, non, mais voilà, donc ce match était vraiment symptomatique de notre jeu hein, sur ces derniers jours. Et que quand on n'arrive pas à faire ce combat, qu'on perd. Et bon, là, Mike Brown dit oui, c'est la première fois qu'on ait une série de 3 défaites. Non, en début de saison, on avait aussi connu une série de 3 défaites contre le Heat, contre les Bucks et contre les Bulls. Où après, derrière les Bulls, on gagne et c'est là où on les remet un peu dans le rang, puisque derrière eux, ils ont enchaîné des défaites. Donc on avait déjà connu une série de 3 défaites en début de saison. Mais là, moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est pas mal de choses. Déjà, cette espèce de laboratoire du temps de jeu. Ça nous change. Alors ça nous change, mais est-ce que vraiment, tu vois, Mo Diawara, il joue le premier quart-temps, il disparaît, il joue plus. Alors ouais, c'est bien. Le mec, il fait la dernière fois, il commence le match, il met 12 points. Merci, au revoir. Enfin, on le revoit plus. Après, Gershon, enfin, je veux dire, le fait pas jouer. La dernière fois, donc là, sur le dernier match contre les Sixers, il rentre, il fait un airball, il sort. 30 secondes de temps de jeu. Ça rime à quoi? Tu as, pareil, Macular qui rentre un peu, qui sort. La dernière fois, ça fait quelques matchs, on a des rotations entre 10 et 12.
Alors, moi, entre passer des rotations de Tom Thibodeau, où on avait un 5 fort qui jouait beaucoup, 3 mecs qui jouaient entre 10 et 15 minutes, et le reste rien, à un 5 qui partage énormément de temps avec le banc, mais ce banc, tu le mets pas vraiment en confiance non plus. Parce que, ben, en fait, ils jouent finalement un peu, puis après ils disparaissent. Alors, j'ai eu plusieurs théories là-dessus. Je me suis dit, tiens, est-ce que on les montre avant la deadline? C'est-à-dire, on leur crée une sorte de valeur marchande. Opportunité, une petite vitrine. Bon. Pour montrer qu'ils jouent, il faut savoir que la trade deadline est le 5 février. Que là, dans 10 jours, tous les joueurs, donc le 15 janvier, tous les joueurs sont disponibles à un échange. Il n'y a plus de restrictions par rapport au contrat signé. Donc là, à partir du 15 janvier, je pense que c'est là que les choses vont s'accélérer. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'on fait? Ensuite, je me suis dit, est-ce que Mike Brown fait beaucoup tourner sur la première mi-temps? Et c'est vrai qu'il fait tourner beaucoup moins sur la deuxième pour que ces mecs soient frais. Mais je me suis dit, c'est vrai que souvent, c'est dans le quatrième quart qu'on fait la différence. Donc si tu veux, il y a ça qui m'a un peu dérangé, cette espèce de rotation de minutes, de roster, ça m'a... Voilà, je me suis dit à quoi ça rime, tout ça. Enfin, je veux dire, pourquoi tu fais jouer un mec que un quart-temps, quoi? Bah, Tu le mets concernant starter. Gershon, moi, c'est ce que je dis depuis un moment. Je dis que c'est du DNP déguisé. Oui. Plutôt que de dire tu ne joues pas. Et puis là, ça se voit un DNP. C'est t'as pas joué, le joueur est out of the rotation, ça, en termes de confiance. Alors que quand tu le fais jouer 2-3 minutes, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir être bon en un laps de temps court, arriver à se placer, à être dans l'intensité d'un match. C'est compliqué, même des matchs de saison régulière. Mais tu maintiens ton joueur un petit peu sous pression de je peux avoir affaire à toi, je peux te demander du renfort, voilà, faut que tu sois prêt. Il y a joueurs et joueurs du banc, effectivement, on a vu pas mal de Kolek. Kolek a quand même gagné des minutes, a gagné sa place dans la rotation depuis le retour de Mike, de Deuce, on va l'appeler comme ça, parce qu'entre Mike Brown et Mike Bride, j'ai toujours du mal à prononcer bien les deux, mais entre le retour de Deuce et Kolek, voilà, il rentre un peu dans le rang, on a l'impression qu'effectivement, il y a quand même une hiérarchie où Deuce arrive devant Kolek, ce qui peut se comprendre. Et donc du coup, forcément, Kolek voit son temps de jeu diminuer malgré qu'il ait fait de très belles prestations sur ses passages. Et statistiquement, ça s'est vu. Et il y a eu de hype, et à Noël, clairement, lui et Clarkson aussi font la différence. On les avait nommés joueurs de la semaine sur la Cup, sur notre épisode spécial Cup qui est encore en ligne, que vous pouvez voir. Et c'était pas volé. Et voilà, ils ont clairement apporté en sortie de banc. Clarkson a toujours son temps de jeu, malgré que son adresse ou pas soit là, soit pas là. Mitch Robinson aussi. Hugh Porty, qu'on a vu ces derniers temps, alors qui était plus là pour pallier les blessures. Voilà. Donc, ça, Et Mitch qui a manqué 3-4 matchs aussi, mais 3 matchs. Ouais, voilà, mais on sait que c'est le troisième pivot, et que d'ailleurs, quand on a ni Kat ni Mitch, et ça s'est vu sur un match, ça a été plutôt compliqué de tenir la baraque. Mais oui, c'est les Mo Diawara, c'est les McCullers, c'est les Gershon, où on se pose des questions sur vraiment le plan, l'utilité. Est-ce que là, c'était l'opportunité? On s'est dit, tiens, après la Cup, on va un petit peu ménager les effectifs, les états de forme des joueurs. Les blessures aussi profitent à d'autres. McCullers, il a obtenu un temps de jeu qu'il n'avait jamais obtenu jusqu'à présent. Et il y met plutôt du sien et il rentabilise son temps de jeu, clairement. Il se montre. Mo Diawara, c'est pareil. Le voir titulaire, c'était un peu une surprise. On s'est même dit qu'il était passé devant dans la rotation, dans la hiérarchie devant Gershon, puisqu'il obtient ce poste de titulaire. Alors, il n'a pas les mêmes outils en magasin à proposer. On a quand même plus de mobilité. Je ne vais pas dire que c'est un meilleur défenseur que Gershon. C'est un peu compliqué de juger Mo Diawara sur le peu qu'on a vu et sur son background de joueur professionnel. On a un vétéran en la personne de Gershon. Mo Diawara, c'est un rookie. Donc voilà. Comparons ce qui est comparable. Mais en tout cas, Mike Brown, le coach, tente des choses. Ça paye pas, ça marche par moment, mais voilà, est-ce que c'est juste une façon de dire, bon voilà, les joueurs, je leur ai donné leur opportunité, là effectivement on est sur des rotations un petit peu plus longues,
pourrais pas me dire que je fais pas jouer. Il y a un petit peu un effet de contraste avec Tom Thibodeau qui avait ses rotations très instaurées, installées, très timées dans les moments où il fait appel à ses joueurs. Il y a des moments où effectivement les line-up ça réussit pas. Il y a de l'ajustement, il y a de la flexibilité, il y a de l'adaptation. Il y a du coaching gagnant, si on peut le dire, puisque voilà, ils tentent des choses et puis par moments ça marche. Mais on en revient souvent aux joueurs cadres qui font gagner l'équipe, ou au contraire, qui la font pas gagner parce qu'ils sont en contre-performance. Ces derniers temps, Mikal, j'ai toujours eu un peu de mal avec Mikal, mais voilà, ça reste le lieutenant Ouais, planqué. non, mais tu fais bien Un de le peu. dire, ouais. Mikal score quand c'est plus nécessaire, on va dire, entre guillemets, c'est un peu déguisé, c'est-à-dire. Mikal, il me fait penser un peu dans son apport et dans son impact à RJ Barrett quand il était chez nous. Ouais, des stats, mais un peu en faux semblant, quoi. Ouais, et. Sans l'impact. Sans l'impact de dire il pèse on dans le jeu. On C'est- retrouve plus le Mikal du début de saison, on te rappelle, il avait cette espèce de rôle aussi de deuxième remonteur de balle, de créateur. Tout à fait. Tout à et- fait. Il y est plus là, celui-là. On le retrouve Bah, plus. en il y est fait, plus. maintenant, on retrouve Mikal dans le corner, qui shoot, On retrouve ça le tombe dedans Mikal, par moment, il célèbre quand ça tombe, et quand ça tombe pas, voilà, on se dit, on bah, c'est un retrouve shoot le qu'il a Mikal pris, il fallait de. prendre, On retrouve le Mikal de Tom Thibodeau. mais- Ouais, c'est un peu... celui, J'avais des espoirs en début de saison comme toi, et comme d'autres, en dédicace à Chapi, en se disant, bon, voilà, Tom Thibodeau n'est plus là, Mike Brown va trouver une façon de l'utiliser, il y a quand même un joueur qui a du potentiel pour apporter différentes choses sur le terrain, et ce côté ball handling pour délester, décharger un petit peu Brunson, ça pouvait être intéressant. Bon, on voit que par moment c'est plutôt Deuce, c'est plutôt Kolek, il y a cette association Kolek-JB qui fait qu'on a un porteur de ballon en la personne de Kolek qui perd peu de ballons et c'est très bien. D'ailleurs, Jalen Brunson, on le souligne pas assez, mais il joue beaucoup plus off-ball qu'il ne le faisait auparavant, et il est toujours aussi bon, toujours aussi fort, toujours aussi impactant. C'est le leader, même si son rôle évolue ou change. Et donc en ça, il est extrêmement fort, et il faut qu'on le rappelle. Ce mec est très fort, Jalen Brunson. Mais Mikal, j'attends que quand les autres passent un peu au travers, ils prennent ces moments de responsabilité. On l'avait eu l'année dernière, au Noël 2024. Depuis, on peine à le trouver. 4 par moment, c'est compliqué. C'est assez compliqué cette saison. Il se plaint de l'arbitrage, à tort ou à raison. Parfois, je me dis quand même, il n'a pas les coups de sifflet qu'il devrait avoir. Alors, ça s'est vu c'est sur vrai le match que face à contre Philadelphie. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Là, Une où- caricature où tu dis Embiid, tu le touches du coude, où il y a faute, tu la siffles. Kat, Embiid, il se et, fait en défoncer, plus, découper, il n'y a rien. Il exagère 400 fois ses mouvements, il a à peine touché, il se jette en Ouais. l'air, c'est Mais il a insupportable. ses coups de sifflet. Il a cette, Et il a ses coups on de le sifflet. sait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et Carl Anthony Towns les a pas. Et c'est vrai que je me suis fait exactement la même réflexion que toi. Je me suis dit, putain, mais Embiid, tu respires à côté un peu trop fort, on siffle. Et Carl Anthony Towns, lui, il les a pas. Et c'est là que tu vois vraiment la différence de statut, presque entre Le statut dans la ligue, clairement. Ouais. Alors, c'est Ouais. pas pour autant que Karl Anthony Towns a pas des défauts. On le sait, ses errements défensifs. Ah ouais. Ce côté, je chouine, je pleure tout le temps auprès de l'arbitrage. Mais il faut regarder aussi qu'il y a ces contacts et que ça mériterait quand même quelques lancers francs en plus. Voilà, donc je dis pas qu'il faut qu'il passe son temps à aller chercher les fautes. Mais il y a des moments où il se retrouve au sol et du coup en retard pour le repli défensif. Bah oui, parce que le coup de sifflet il n'a pas eu lieu et que derrière ça part en transition, ça part en contre-attaque et que c'est forcément plus facile pour l'équipe adverse d'aller scorer quand il n'y a pas l'intérieur en face pour protéger le cercle. Donc effectivement cette période est compliquée. Est-ce qu'il y a un effet post-cup? Est-ce qu'il y a un effet Je sais pas. la mais, cup curse? ce que j'ai relevé aussi, c'est la difficulté d'adresse que connaît. Alors, il l'a pas eu sur le dernier match contre Philadelphie, mais OG Anunoby, c'était plus du tout le même joueur avant et après sa blessure. Les C'est-à-dire que pourcentages avant sont drastiquement plus bas ces derniers temps sur sa Ah, réussite mais au shoot, quoi. c'est-à-dire qu'avant sa blessure, il était à 40%, quasiment 40% à 3 points. Il survolait sur ses 13 matchs avant blessure. Et sur 12 matchs avant blessure, il était à 40% à 3 points. Il tournait à quasiment 16 points par match, 5 rebonds. Enfin,
Et après, bah, c'est vraiment chuté. Là, il est passé aux 30%, et même à un moment donné, il flirtait même en dessous des 30%. Là, ça a sauvé la mise par rapport à son 3 sur 6 au dernier match. Mais, euh, mais sinon, non, pas à son 3 sur 6, à son 3 sur 5. Mais sinon, ouais, c'était compliqué, quoi. Depuis son retour de blessure, 1 sur 6 contre Atlanta, 0 sur 5 contre les Spurs, 1 sur 8 contre les Pelicans, 2 sur 5 contre Atlanta, 1 sur 4 contre Cleveland. Ouais. Malheureusement, c'est son adresse au shoot extérieur qui le pénalise dans son rendement. Parce qu'après, autrement, il faut voir ce qui s'envoie. Il faut voir Ah oui, oui. l'intensité défensive, Ouais, la mais tu contre-attaque, vois, l'attaque au on cercle et l'annonçait, tout. on l'annonçait en début de saison avant blessure, ouais, dans la discussion All-Star. Non, non. Et dans une discussion All-Defensive Team, oui. All-Star, ouais, non. ouais. Non. Bah, il y a moi, son après- côté international qui pourrait jouer C'est- pour lui, mais bah, malheureusement, voilà. les stats manquent de régularité pour qu'il y ait des perfs qui fassent qu'il sorte du lot par rapport à un Brunson, par rapport à un Karl Anthony Towns. C'est ça qui va le pénaliser, malheureusement, et c'est son shoot. Alors après, voilà, je tirerai pas sur OG comme je pourrais tirer sur Mikal, parce que effectivement, je vois tout ce qu'il envoie, ce qu'il s'envoie en défense, et on voit aussi que quand il n'est pas là, OG, alors il n'a pas manqué beaucoup de matchs cette saison, mais il en a manqué quelques-uns, et ben c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on sent qu'en ce moment, l'équipe elle tire un peu la langue. Il y a sûrement le contre-coup émotionnel, il y a eu pas mal d'énergie dépensée dans cette cup. C'est pas le match de plus qui fait que, mais on a des joueurs qui sont concentrés. On avait des rotations courtes aussi sur cette cup, donc depuis, c'est peut-être pour ça aussi que Mike Brown expérimente, va nous sortir des joueurs. Et puis Josh Hart en ce moment, son absence, il se fait quand même terriblement sentir. Même si on se dit que oui, Josh Hart c'est pas le plus gros scoreur, il a ce côté glue guy, ce côté aussi ball handler secondaire à côté de JB qui manque en ce moment. Et Mikal prend pas ce relais-là. On a moins de collègues et donc on s'en remet à du Jalen Brunson qui est défendu. Et ces derniers matchs, ça a été compliqué. Alors, il n'y a pas eu les oppositions les plus évidentes, peut-être, mais voilà, Josh Hart manque et on voit tout de suite l'importance du joueur lorsqu'il est absent. C'est un sujet qu'on postera très prochainement, un sondage sur le réseau social Facebook, pour ceux qui y sont encore. Mais derrière Jalen Brunson, si on dit que Jalen Brunson, c'est notre MVP, c'est notre joueur le plus valuable, aujourd'hui, en 2025-26, à ce stade de la saison, c'est qui le deuxième joueur le plus valuable des Knicks? Si c'est pas Jalen Brunson, c'est Kat, c'est Mikal, c'est OG, c'est Josh, c'est Beach, c'est Juice, c'est qui? Ça serait qui pour toi, Seb? Le joueur le plus important, que quand il est là, ça va, les Knicks ont des chances de gagner, que son absence, ou sa méforme, sa contre-performance, fait que tout de suite, ça va être beaucoup plus compliqué, même si on a du 30 points de JB, du 25 points de JB. Si JB fait son taf, il y en a un deuxième quand il n'est pas à son niveau, ou quand il n'est pas là, tout de suite, ça complique l'affaire. Pour toi, c'est qui le deuxième joueur le plus valuable des Knicks? Question compliquée. C'est marrant que. Non, c'est marrant que tu parles de ça parce que la dernière fois j'avais une discussion avec un copain, je le salue, c'est Pierre-Alexandre PA. Et en fait, on discutait et en fait, j'avais une réflexion et je me disais, dans cet effectif finalement, qui est intradable, qui est imbougeable, tu vois. Et moi j'avais 3 noms en tête. J'avais forcément Jalen Brunson, j'avais Josh Hart et j'avais OG Anunoby. Et un Deuce McBride, pourquoi pas. Et après, pour moi, tous les autres, aucun n'a un statut de intradable, imbougeable, irremplaçable. Donc ça répond un peu indirectement à ta question. Pour moi, en version un peu irremplaçable, on a évidemment un OG Anunoby parce qu'on le voit, il peut défendre sur beaucoup de postes. Oui, là, je soulignais son manque d'adresse. Actuellement, il manque énormément d'adresse. Mais c'est quand même quelqu'un qui ramène du contre, ramène du rebond, ramène ce côté athlétique qui nous manque Interception aussi. Cruellement. Pas mal d'interceptions ces derniers temps. Et ouais, et il y a eu notamment des interceptions ultra clutch. Ouais. Donc, décisive, voilà. Clairement. Et Josh Hart qui, par sa grinta, par son rebond, par son envie de gagner tout le temps, et mine de rien,
ce que nous propose Juice McBride et son contrat le rendent aussi, quelque part, un peu irremplaçable. Après, pour moi, le reste, moi, je suis ouvert au trade de tout le monde, le reste. Bah, pour moi, il y a pas, personne n'a de statut de imbougeable dans cette équipe. On peut les aimer, il n'y a pas de souci. Michael Bridges est quelqu'un d'adorable. Il a l'air très sympa, super gentil. En plus, il Voilà, fait des Rolex. oui, il file des Rolex. Tyler Kolek, on le voit. Enfin voilà, tous ces gars-là on amènent quelque chose. Et après, on a un effectif qui est quand même fort. Mais dans cet effectif-là, pour moi, je vois 3 noms. Jalen Brunson, Josh Hart ou Anunoby qui sont pour moi les 3 cœur, noms. le noyau, la colonne vertébrale. Et en périphérie, McBride. Après le reste, il n'y a pas de problème. Okay. T'as pas complètement répondu à ma question, mais en tout cas on prend note. En tout cas, on vous posera aussi ce sondage demain sur. C'était après Jalen Brunson, tu l'as dit, Josh Hart. Pour moi, Josh Hart et OG Anunoby sont les 2 membres les plus importants de cette équipe, quoi. Ils apportent de la défense, et en ce moment, c'est peut-être ça aussi qui est un peu compliqué à avoir le bon équilibre défense-attaque, et c'est pour ça que les matchs sont compliqués. Bon, et si on parlait un petit peu des matchs, on va peut-être pas faire une rétrospective exacte de toutes les rencontres, parce qu'il y en a eu beaucoup. On était revenu après la victoire en Cup, sur une victoire. Les Knicks avaient réussi à obtenir une victoire, alors peut-être un peu étriquée, mais une victoire contre les Pacers. Tant mieux, ça a évité le contre-coup de perdre tout de suite. Mais ensuite, il fallait enchaîner, et c'était pas simple, avec un back-to-back. Philadelphie qui se déplace au Garden en back-to-back. Tiens donc, on a l'impression qu'il y a une sorte de redite dans tout ça, puisque cette semaine, on a déjà eu Philadelphie qui se déplace au Garden en back-to-back. Et à chaque fois, un petit peu le même tarif, une défaite des Knicks. Les Knicks qui n'avaient pas beaucoup perdu jusqu'à présent au Garden. Là, malheureusement, le bilan se rectifie, et d'autant plus en 2026. Défaite sur le premier match face aux Sixers, 107-116. Il n'y avait pas de Joel Embiid pour autant. Non, mais il y avait André Drummond. Il y avait André Drummond qui nous a ouvert. Voilà. On avait qui on avait Mitch Robinson qui pouvait quand même apporter un super match. Mitch Robinson qui nous a fait peut-être son meilleur match en carrière, je sais pas, peut-être qu'on pourrait dire que c'est le meilleur match en carrière. 21 points, 16 rebonds, 7 sur 8, et en 26 minutes sortie de banc. Voilà, on a gâché le match carrière high peut-être de Mitch au scoring. On vérifiera si c'est vraiment sa meilleure marque au scoring. On parlait des OG pas très très bons sur ce match. 2 points, 1 sur 9, 0 sur 4 au shoot. Ouais, effectivement. Josh Hart, 5 points. Et puis après, la triplette Mikal, Kat et JB à 22 ou 21 points. Bon, c'était dommage. Il y avait le contre-coup, back-to-back. Là, il y avait quand même l'accumulation de fatigue. On avait senti quand même que c'était un petit peu trop pour les Knicks. Gershon, n'en parlons pas de Gershon sur ce match-là. Ensuite, après Philadelphie qui nous bat à la maison, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le carrière high de Mitchell Robinson, c'est le 29 février 2020. Victoire des... Alors, je sais même pas, je dis victoire, mais j'en sais rien. C'était contre les Chicago Bulls. Victoire 125-115 contre les Chicago Bulls. Et Mitchell Robinson avait marqué 23 points en 29 minutes, 10 rebonds, 2 passes, 2 blocs. Voilà. Donc tu l'as, son carrière high, c'était il y a 5 ans maintenant. Il s'est passé des choses en 5 ans, des blessures, des séries de playoffs un petit peu accrochées. On pense encore à Joel Embiid. Mais voilà, 23, il en était pas loin, C'était le 29 février 2020. 29 février 2020. Un 29 février, tu vois, comme quoi, en fait, il faut attendre. En plus, tu vois, faut les années spéciales, quoi, tu vois, donc ça arrivera pas souvent, si c'est que les 29 février. Okay. Sacré Mitch. Mitch est un joueur particulier à part, quoi.
Je connais. Ah non, cette année c'est à 28, merde. Bon, bah tant pis. Dommage, bon, ce sera pas cette année. Peut-être que les Knicks ne joueront pas non plus en plus, tu vois. Bon, derrière, on se déplace après cette défaite face aux Sixers. On reçoit, pardon, le Heat du Miami. Bon, bah, un match où on a vu un certain Jalen Brunson, 47 points, voilà, marque season high, pas son record en carrière, mais 47 points, ça aide pour gagner. OG Anunoby qui est plutôt bon, qui se reprend avec 18 points. On a un Mikal à 24, on a un Josh Hart à 13, avec des bons pourcentages, et puis un petit double-double qui va bien. On a un Karl Anthony Towns, tiens donc, 2 points, qu'est-ce que c'est que ça? Panne d'adresse, oui, bah après il n'a pas beaucoup shooté non plus. Il a pris des fautes, certes, mais 2 points, c'est quand même très très timide. Et puis là, on était sur des rotations assez courtes. On était sur une rotation à 8 déguisée à 9, puisqu'on a eu 4 minutes de Mo Diawara. Pas de Gershon, bien sûr, vous vous en doutez. Mitch Robinson, 9 points, il rentre dans le rang. Il ne peut pas faire des matchs à 20 points tous les soirs non plus, mais 9 points, 7 rebonds en 22 minutes. 10 points pour Clarkson et 6 points pour Kolek. En face, un alors je sais plus comment... Kelware, ouais. qui avait fait encore un gros match. Il n'y avait pas de Tyler Hero, je crois, sur cette rencontre-là. Et les Knicks qui s'imposent face au Heat, ça fait toujours plaisir. Ça permettait de se rattraper. On se dit, bon voilà, prendre une victoire à la maison, normal, c'est les Knicks, ça joue bien en Garden. L'accident face à Orlando, l'accident face à Philly, bon, on oublie, 47 points de JB, et voilà, on fait le taf. Tout ça nous amène doucement, mais sûrement, à un autre déplacement, juste avant Noël, où ça, chez les Loups du Minnesota. Minnesota Timberwolves contre New York Knicks, c'est une affiche toujours particulière, d'autant plus qu'on avait du 4 d'un côté, on n'avait pas de JB. Il n'y avait pas de JB reposé, il n'y avait pas de OG Anunoby non plus. Ah, ça allait peut-être compliquer les choses, les affaires des Knicks. Les Knicks ont débuté avec Karl Anthony Towns et Mitch Robinson. C'est plus si commun que ça. On a quelques périodes d'association, mais elles sont pas très très régulières, et elles ne se font plus, en tout cas depuis le starting five, depuis un petit moment, malgré que Mitch Robinson soit plus blessé, il est load managé vis-à-vis des back-to-back. 40 points de Karl Anthony Towns, est-ce qu'avec ça permet de gagner face aux Minnesota Timberwolves? Et bien la réponse a été non. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a eu le réveil d'un homme dans le 3e ou 4e carton, je sais plus quel quart, mais on a eu un Julius Randle qui s'est décidé à un moment donné à jouer, puis s'est dit mais au fait je les connais ces Knicks là, ça serait bien que je les tape. Bah oui. Donc il a bien été le lieutenant, l'adjoint on va dire de Anthony Edwards, et voilà, son réveil a été un moment, bascule dans le match, où les Wolves ont fait la différence et ont réussi à s'imposer face aux Knicks. Donc une défaite à l'extérieur, bon ça on connaît. Le score final 104-115, bon bah oui, pas de JB, pas de OG, ça fait quand même la différence. En sortie de banc, on a un Clarkson en 30 minutes, oui, 10 points. Bon, les pourcentages, on ne regarde pas trop. Et c'est à peu près tout, puisque, bah oui, Kolek, on vous l'a dit, on vous le répète, il était dans le starting five et il a fait quand même une presque triple-double sortie. 30 minutes, mais 20 points, 11 rebonds. 11 rebonds, non. Attends. Oui, 11 rebonds, si, j'ai fait un doute sur la ligne de stats. 11 rebonds, mais 8 passes. Il manquait 2 passes pour pouvoir être en triple-double. Tout comme Josh Hart, qui là était sur un gros temps de jeu, 42 minutes. Tom Thibodeau like it. 12 points, 15 rebonds, et pareil, il manquait 2 passes pour pouvoir faire le triple-double. Bon, dommage, une sortie qui aurait pu ménager et être un succès, mais ça n'a pas été le cas. Et ça, c'était le match juste avant Noël. Ouais. Donc, est-ce qu'on s'est ménagé pour Noël? Bah, faut croire que oui, mais en même temps, ça a été compliqué le match de Noël. Il s'est pas déroulé comme un long fleuve tranquille. Beaucoup de pronostiqueurs, on en a parlé, voyaient les Knicks gagner. C'est ce qui s'est passé au final, mais que de 2 points. Et il a fallu un gros 4e carton où les Knicks se sont imposés combien? 40... Attends, c'était 42? Ouais, 42-28. On met 42 points à la défense des Cavs, qui est un petit peu en galère sur cette saison. Donovan Mitchell, autrement, était le leader des Cavs et emmené ses Cavs vers une victoire qui aurait fait tâche pour l'ouverture du Christmas Game au Madison Square Garden. Heureusement, les Knicks sauvent la fête, et ça c'est encore une fois en partie grâce au banc. 25 points de Jordan Clarkson,
Il nous fait son season high sur le match de Noël, bravo à lui, dont un beau 5 sur 10 à 3 points. Bah ouais, des chaussures de Noël, ça devait aider pour mettre dedans. Bien appuyé, bien secondé par un Tyler Kolek à 16 points. Mitch Robinson 0 mais 13 rebonds, ok. Et puis JB 34 points, voilà une journée classique au bureau. OG 8, ouais, un peu plus discret. Et puis Josh Hart 15, Michael 12. Bon, on a sauvé les meubles à Noël, quoi. Et Kolek pas très loin du double-double, puisqu'il finit à 9 passes. Ouais. Une grosse présence, un moment bascule, un moment clé quand il rentre. On a connu, en fin de match. on a connu sur cette petite période-là un peu post-Noël jusqu'à Noël une espèce de Kolek mania, de Kolek sanity. C'était franchement drôle, quoi. C'était le sauveur, ça y est. Mais tout le monde s'est un peu emballé, hein, moi aussi, hein, parce que j'aimais beaucoup ce qu'on voyait. Et puis bon, tu vas le dire après, retour sur terre rapidement, quoi, contre Atlanta. Voilà. Contre Atlanta, déplacement. On entamait un road trip de 3 matchs, jamais évident. Les Knicks qui jouent plutôt bien, puisqu'ils vont gagner ce road trip. Donc, on gagne pas si on joue mal, mais un match quand même accroché, hein. Bien gagné. Le résultat compte, hein. A win is a win, c'est ça qu'on dit. 128-125, une victoire de 3 points. Là, on peut compter sur un McCullar. C'est lui qui tire son épingle du jeu vis-à-vis de la sortie de banc avec 13 points, 8 rebonds. Qui l'eût cru. Kolek, c'est 2 points. C'est 2 points, 1 sur 6, 0 sur 3, 19 minutes. Bah oui, c'est plus compliqué. On a un Mo Diawara qui joue, qui est titularisé parce que oui, on ne l'a pas dit, mais Josh Hart se blesse sur le match de Noël. C'est dommage. Et c'est Mo Diawara qui obtient les faveurs du coach. Son pied qui tourne à Josh Hart sur un appui. Un peu. Ouais, c'était un peu. Ça a un peu gâché la fête, quoi, de cette victoire à la sortie de Josh. C'est ça, et puis surtout qu'on sait l'importance que le joueur a, et on l'a d'autant plus vu sur ces matchs qui ont suivi. Donc voilà, donc les Knicks réussissent à s'en sortir ric-rac, avec pour autant une belle paire en la personne de Kat et de JB, puisque 34 points pour JB, 36 pour Kat, associé à 15 rebonds de Kat. Les pourcentages, Kat avait envie de dominer dans ce match, il l'a fait d'un point de vue statistique, mais ça passe ric-rac. Parce qu'en face il y a quand même une belle équipe des Hawks, malgré qu'il joue avec Trae Young et que Trae Young même chez lui se fait huer. Voilà, fun fact, il se fait huer par les fans locaux, c'est dire. Mais voilà, les Knicks ont dû s'employer et ça a été un match qui a été récupéré. Et on parlait des interceptions ultra clutch dans ce match-là, et il y a les 2 interceptions quasiment en fin de match là de OG. Dans les mains de Jalen Johnson, et puis sur une passe à un moment donné aussi de Trae Young, très importante à ce moment-là du match. C'est ça, il y a les stats offensives qu'on regarde souvent, mais au-delà de ça, la présence défensive, la lucidité, la pression qu'il met est importante, et sur tous les postes. Bon, derrière, se déplacer chez les Pels, normalement c'est une victoire tranquille. Bah ouais, ça n'a pas été si facile que ça, encore une fois. Ça a été compliqué. Alors il y avait un Zion qui était remonté comme un coucou. Mais il a fallu que les Knicks s'emploient encore une fois. Une victoire bric-rac 130-125. On encaisse quand même 125 points de la part des Pels. En début de match, on a un mano à mano entre Mo Diawara qui met tous les paniers des Knicks et Saddiq Bey qui met tous les paniers des Pels. Saddiq Bey qui met 23 points dans le premier quart et qui finit la rencontre à 26 points. Bon, ok, heureusement tout est rentré dans le rang pour lui. Mo Diawara qui était titularisé une deuxième fois consécutive en l'absence de Josh Hart et qui termine la rencontre à 18 points en 18 minutes. Dit autrement, il a joué quasiment le premier quart et pas beaucoup de temps après. C'est ce que je t'ai dit, ouais. Curieux parce que voilà, prestation très propre, convaincante, l'énergie. Tu l'as dit, curieux. C'est une titularisation avec que tu joues un quart et puis au revoir. Bon. Alors ça, c'est un profil intéressant parce qu'il est polyvalent. Il se projette assez vite au cercle, il n'a pas peur, il prend les shoots. C'est lui qui a les tickets shoot et tant mieux, il profite de son opportunité. Et il
il n'hésite pas à finir au cercle ou à prendre de loin. Il rate, c'est pas grave. Le prochain, il se dit qu'il le mettra. Tu vois, c'est pas un joueur qui va douter. Défensivement, il est mobile, il est long. Des profils comme ça, athlétiques, on n'en a pas des masses hein, sur le banc. Et puis ouais, non, mais c'est vrai que son utilisation est étonnante. Voilà. Alors après, sur ce match, c'est parfait. Hein. 18 points, 18 minutes, 4 sur 4 à 3 points, 7 sur 9 au shoot. Il a rien sali, il a fait que du propre sur cette sortie. Et on aurait pu s'attendre à le voir utiliser un peu plus. Mais bon, voilà. En tout cas, l'Enix s'impose. On a encore un McBride, un Deuce qui sort du banc, qui a 14 points en 18 minutes, avec de bons pourcentages aussi. Un reprise de la compétition plutôt bon pour Deuce. Nom de Deuce. À ce moment-là. Nom de Deuce. Bon, 2 matchs gagnés coup sur coup en road trip. Bah, il fallait que ça s'arrête. Hein. Voilà, déplacement premier, enfin pour le 31 janvier, qu'est-ce que je raconte 31 décembre, 1er janvier, à San Antonio, on retrouvait nos adversaires malheureux de la Cup. Bah ouais, ils avaient envie de se rattraper. Ça a été encore une fois un match accroché à différents moments. Les Spurs ont quand même eu cette période de domination où ils étaient devant au score pendant une grosse partie. Il y a eu un champagne game. Le mec mettait tous ses paniers de loin. Il voulait pas shooter en mid-range, il voulait pas shooter autrement qu'à 3 points. Et il a battu le record de la franchise, les Spurs, à 3 points. Donc, c'était voilà. fou et à aucun moment... Ouais, et puis à aucun moment on s'est dit tiens si on le doublait ou tiens si on le défendait. Ouais. Dit, non, ça va se calmer. Bah non, ça c'est pas calmé. Non, le type, en même temps, j'ai envie de te dire, pour le match justement du 31 premier, moi j'étais au travail à cette nuit-là, mais en même temps, avoir du champagne pour le premier, c'est un peu normal. Hein. Mais il nous avait déjà sorti une belle prestation la saison dernière, alors je sais plus si c'était chez eux ou si c'était chez nous, où il avait eu une belle réussite à 3 points. C'est un joueur qui, si je dis pas de bêtises, est d'origine de New York, donc il doit aimer jouer contre les Knicks. Avec son frère qui joue au Washington Wizards. D'ailleurs c'est marrant quand ils s'affrontent et qu'ils se croisent, parce qu'il y a une vraie complicité entre les deux frères, et donc ça se chamaille, tu sais, comme deux frères quoi, mais c'est marrant. Et en fait c'est un joueur qui n'avait pas été drafté, et il avait très mal vécu à ce qu'il disait sur une interview, et les Spurs le récupèrent en undrafted, et du coup bien leur a fait, mais sa contribution à ce match est d'autant plus marquante, c'est que le type ne marque aucun panier à 2 points. C'était soit lancé franc, soit à 3, et à 3 points, donc il nous sort en 11 sur 17 à 3 points. C'est ça qui a fait la différence, là où les Knicks étaient en galère au shoot, ce qui est un peu le cas souvent. Hein. Notamment OG, 0 sur 5, 3 sur 10, 9 points, c'est trop, voilà, il passe à côté. Là, on a un Mo Diawara qui joue 6 minutes dans le starting 5, et c'est tout. Hein. Le banc, on a un bon Clarkson, 20 points. Bah ouais, il aime bien San Antonio. On a un bon McBride qui retrouve du temps de jeu parce que voilà, Kolek en a moins. Et 21 points. Heureusement qu'on a cet apport du banc et finalement la titularisation de Diawara est un petit peu déguisée puisque après ces minutes elles sont ventilées sur d'autres joueurs. Mais voilà, on s'est accroché, ça s'est joué à pas grand chose. On a le panier à 3 points à l'arrache là sur le buzzer de JB qui réduit la marque. Voilà, les Knicks auraient pu faire la bascule sur le 4e quart, mais voilà, les Spurs avaient fait le travail pour tout le reste. On a un Victor Wembanyama qui se blesse à un moment donné dans la rencontre. Alors bon, on n'a pas de détails sur la gravité de sa blessure. Forcément, c'est un joueur qui change la physionomie du match. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas Castle, hein, c'est ça, Stephen Vassell. Non, c'est Vassell. Non, c'est Vassell. Vassell. Je mélange toujours les noms des deux, alors que... Castle a été plutôt décevant, mais Vassell était pas là. Mais par contre, mais c'est fou en fait quand il joue Wembanyama, sa présence, sa présence dans la raquette influe mais la trajectoire des tirs avant de les prendre. On avait peur, mais même sur les pénétrations, en fait, je reconnaissais pas Jalen Brunson quand il pénétrait et qu'il voyait, donc il avait l'ombre de l'Albatros qui était derrière lui, tout de suite sortait ça. Mais on avait peur du drive, et ça
ce type-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est d'éclat, c'est machin, enfin. Mais n'empêche que ce type-là, quand il joue, Ah bah, il change la façon dont l'équipe. de jouer en face. Ah, mais c'est dingue, c'est dingue. Le c'est terme, dingue. c'est dissuasion, tout simplement. Il Ah, mais dissuade beaucoup de choses. Il change la façon dont les Ah joueurs ouais. attaquent. Donc, C'est vraiment fou. Mais tu voyais vraiment l'influence de quand il était là et quand il était pas là. Et c'était vraiment. Et après c'est quand même cheaté, quoi. C'est-à-dire que quand il joue en attaque, tu jettes le ballon en haut. Et puis, un peu n'importe comment, il est tellement long qu'il va l'avoir, quoi. Ouais. il va faire une claquette dunk. Et puis, c'est vrai que du coup, c'était un peu relou. Mais voilà, donc, non, ouais, ce Bon, match-là. en tout cas, fin de la série de victoires. Dommage. Ça aurait pu être sympa de prendre cette victoire aussi pour un peu enfoncer le clou, sachant que les Spurs étaient aussi sur une belle dynamique après avoir battu 2 fois OKC. Voilà, donc il y avait de la confiance. Nous, voilà, fin de road trip, toujours plus compliqué. Et ça terminé. On commençait pas bien l'année. Malheureusement, on retourne à la maison. On va finir notre rétrospective là-dessus. Avec 2 matchs. Bon, on se dit retour à la maison. Voilà, on va souffler un petit peu. Même si c'est un back-to-back, on peut en prendre au moins un des deux. Et ben non, les Hawks, même sans Trae Young, et ben finalement ça joue mieux sans Trae Young. Et ben non, ils nous ont battus. Et celle-là, elle est un petit peu plus embarrassante. Alors après, les Knicks était dans une belle galère d'adresse. 1 sur 6 à 3 points pour OG, 3 sur 11 pour Michael à 3 points, ok, on 3 a sur 10 pour McBride. On a arrosé Mike- comme jamais, quoi. On n'avait pas 4. Alors c'est vrai que ce 4, il en prend pas forcément beaucoup en volume, mais il change aussi la physionomie d'un match. 1 sur 8 pour JB. Bon, et sur le banc, on a un Clarkson à 1 sur 3, mais autrement, voilà, on a tous un peu tout le monde a un peu shooté à 3 points sans mettre dedans. C'était compliqué pour les Knicks. C'était un match sans, comme ça arrive parfois, où rien ne sourit aux Knicks, et les Hawks étaient devant, et tout le monde la rencontre, quoi, tout simplement, quoi. Alors, on a eu un peu des espoirs de comeback, parce que les Knicks s'accrochent toujours. Mais voilà, ça n'a pas été. On n'a jamais trouvé la solution dans cette rencontre. Mike Brown, le coach, a essayé tout un tas de rotations, du Jamison, du Diawara, du Dadier, même 2 minutes de Dadier, Oui. c'est dire. Là, ce coup-ci, Ça m'a il a surpris quand je utilisé l'ai vu. tout le personnel utile. Gershon a joué 15 minutes, 8 points. C'est pas sa sortie la plus scandaleuse. Non. Mais voilà, on n'y arrivait pas, quoi. On n'y arrivait pas dans ce match. On n'y arrivait pas, tout simplement. L'apport du banc, il est plutôt faible. Collègue, 6 points, mais voilà, c'est pas non plus... l'impact n'était pas là. Bon, on a senti que voilà, c'était le match de trop, alors que c'était un retour à la maison. Et derrière, les Sixers, c'est le dernier match en date. Les Sixers qui, à chaque fois, se pointent sur le second match de back-to-back. Et là, on a eu un Tyrese Maxey game, quoi. Il était capable de marquer dans n'importe quelle position. Et VGS Comb, leur rookie, incroyable. Oui, aussi, ouais, qui est très aérien. Mais on l'avait déjà vu. On savait de quoi, à quoi s'attendre avec mais c'est un rookie. Ils ont une paire là d'arrière entre Maxi et Edgecomb pour le futur. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion en mode, rappelle-toi l'année dernière, Jaren McCain qui avait fait un début de saison incroyable dans la course du rookie de l'année, mais qui se pète et qui a du mal à retourner à son niveau. Mais ce jeune Edgecomb là, le contre qu'il met à un moment donné sur Michael en haute altitude là, il va le chercher et puis derrière balle de contre-attaque et il va dunker sur la tronche à Kolek. Enfin il est incroyable ce rookie, et pourtant il n'est pas dans la discussion des rookies de l'année. Mais alors ce rookie là, il a du gaz dans les jambes. Et il avait démarré plutôt fort sa saison. Il y a eu une période de creux et voilà. Quand on le retrouve, à chaque fois, il est impactant. Ouais, il y a un peu du Dwayne Wade dans son jeu là, du Dwayne Wade jeune là, tu sais, le Dwayne Wade de Shaquille O'Neal. Quand il avait des genoux, quoi. Quand il avait des genoux, quoi. Ouais. Attention à Philadelphie parce que effectivement il y a retour de Joel Embiid un petit peu, il joue pas, on sait pas trop. On voit aussi que quand il est présent, il est lourd, il est massif, il impacte le jeu. Mitch Robinson a vécu une soirée cauchemardesque avec des fautes, voilà. Après il sait aller les chercher. Paul George très discret, mais voilà, il peut dépanner sur certaines séquences. Et on a un backcourt avec VG Edgecomb et Maxi là qui est très prometteur.
Ah ouais. Très prometteur. Ah ouais. Et les Knicks, dans cette rencontre, bah, on a un Karl Anthony Towns en 2 temps. Première mi-temps, en galère, 2 points, il rentre rien. Et il se rattrape un peu plus en seconde mi-temps. Il y a de la présence au rebond, certes. On a démarré la rencontre avec justement cette paire d'intérieur 4 Mitch. C'est assez rare, mais voilà, load management, second match de back-to-back, Mitch pouvait jouer. Et vis-à-vis de Embiid, Mike Brown s'est dit que ça pouvait être la solution. Bon, au final, non, ça n'a pas été le cas. Et puis Mitch, 2 points, 1 sur 2 au shoot, 5 rebonds, 5 fautes. Bon, clairement, pas son match. Hein. Clairement pas son match. Non, mais OG, ça- 19 points, donc il y a quand même un bon match d'OG. Mikal, moi c'est ça, sur ce genre de match où j'attends plus de présence de Mikal. Alors les shoots, il les a, il les rentre pas. Mais donc 12 points en 37 minutes. Et puis le banc, bah, Gershon, 4 minutes, 0 points, on oublie. Clarkson, 19 minutes, 3 points, on oublie. Colleg, 14 minutes, 6 points, pas foufou. Mike Bride, 31 minutes, 20 points, 6 sur 9, 5 sur 7, 5 rebonds, 2 passes, 2 pertes de balles et 4 fautes. Quand Juice, je te dis que, très bon, quoi. quand je te dis que pour moi, Juice McBride est en périphérie des joueurs intouchables. bah, disons que son contrat peu cher et son apport des deux côtés du terrain et finalement ce bon complément, malgré sa petite taille avec un Bronson. Voilà, bah lui il reprend les minutes qui étaient données à Colleg il n'y a pas très longtemps et le scoring il l'apporte. Là-dessus, on n'est pas sur un joueur profil meneur gestionnaire qui va jouer pour les autres, qui va avoir une vision de jeu, même s'il est capable de distiller quelques passes. Hein. C'est pas ça la question, mais voilà, on a un joueur qui peut apporter son apport offensif en sortie de banc et c'est très très utile. Donc voilà, une belle note sur ce match, mais malheureusement une défaite des Knicks et un match voilà, on était derrière. On n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait en première mi-temps. J'ai trouvé ce match un peu similaire à celui d'Atlanta, même si il y avait un peu du mieux dans le truc, mais bon premier quart. On rentre les shoots, on est agressif, on marque les paniers, on est devant. Et ensuite on est derrière et on n'arrive plus à passer devant et on n'arrive plus à combler l'écart. Et l'écart Par se contre, creuse. dans le quatrième, on raccroche, on se donne un espoir qui finalement est pas suffisant parce que bah, en face, il y a un joueur aussi avec Maxi qui est formidable. Et les Knicks ont pris du retard et ont perdu de la gomme. On est revenu au mieux à moins 7. On a eu des ballons avant le début du quatrième pour revenir à moins 10 pardon. Et on les a pas mis. On finit du coup à moins 12 et on entame le dernier quart à moins 12. On arrive à revenir à moins 7. On a un ballon pour revenir à un moment donné peut-être à moins 4, mais on le met pas. Et puis on a 4 qui se fait bouger au rebond par Paul George. On a ce contre de Vijay Combe et avec cette contre-attaque et ça a scellé leur victoire. Parce qu'en fait, encore une fois, on a manqué d'envie, on a manqué d'agressivité, on a manqué en début de rencontre. Ouais. Voilà. Donc Compliqué, mais une défaite malheureusement. Les Knicks n'ont toujours pas connu la victoire en 2026. C'est une défaite à la maison. Bon, on va terminer notre rétrospective. Il y a peut-être l'effet back-to-back aussi sur cette rencontre-là, faut pas le nier. Philadelphie, il faudra s'en méfier cette saison, il faudra s'en méfier. Mais en tout cas, ils ont bien été chercher leur victoire au Garden. Allez, on termine notre rétrospective avant de se projeter rapidement sur le programme de la semaine à venir avec le joueur de la période. Hein. On l'a dit en début de rétrospective. Et c'est pas une surprise. Ça va être pour nous Jalen Brunson. Voilà. oui, Joueur de la semaine, joueur du mois. Il y a eu des petites surprises en sortie de banc. Mais la constance qu'il apporte, le leadership qu'il apporte, qui fait réellement gagner les matchs, qui met les paniers improbables à 3 points même quand on a perdu, c'est Jalen Brunson. Et c'est tout naturellement qu'en ce début d'année ou en fin d'année 2025, il fallait lui remettre sa couronne, ses lauriers. Le succès d'Enix passera par JB, mais on aura aussi besoin des autres. Et en tout cas, sur ce bon début de saison, tout de même, parce que le bilan est loin d'être mauvais, Jalen Brunson est déjà au top de sa forme. Est-ce qu'il pourra tenir à la distance? On l'espère. Est-ce qu'il pourra encore plus élever son niveau en playoff?
Et ben on l'espère aussi. Mais en tout cas, il répond présent malgré le nouveau coach, malgré le nouveau coéquipier, la nouvelle façon de jouer. Jalen Brunson, c'est quand même un gros positif, un gros point positif de cette début de saison. Et nul doute que lui sera au All-Star Game à Los Angeles. Qu'on le regarde ou pas, il y sera, il a sa place méritée. Et il est même, pour certains, dans la discussion au MVP. S'il arrive à faire plus de 65 matchs et que d'autres en font moins, eh ben, on sait pas. C'est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Mais voilà, c'est notre joueur de la semaine, de la quinzaine, pour cet épisode 141. On lance le petit jingle et on regarde ce qui se présente au Knicks sur la semaine à venir. Allez, let's go. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, that's Sunday, Monday. Après la rétrospective, la projection dans le futur. Et vous en avez l'habitude, c'est la deuxième partie de l'émission. Avec ce week, épisode 141 déjà. Avant de commencer sur le calendrier, un petit regard sur le ranking. Sur le ranking de nos Knicks, est-ce qu'ils se placent bien dans cette comment dire, conférence, alors que ma caméra fait encore des siennes, on dirait que je suis aveugle, mais tu vas m'éclairer, tu vas me donner des lumières. Aujourd'hui, on enregistre le 5 janvier, les Knicks n'ont pas encore affronté cette terrible et redoutable équipe du Michigan, qui est les Detroit Pistons. Les Detroit Pistons qui sont toujours en tête de cette conférence Est. Ouais. Qui l'eût cru? Ils ont fait une belle saison l'année dernière. Il y a 2 saisons, ils étaient... Où ça? Dans les profondeurs, dans les abysses. Ils n'arrêtaient pas de perdre, maintenant ils n'arrêtent pas de gagner, quoique c'est un petit peu moins... La NBA, c'est une histoire de cycle, hein. C'est comme ça. Ouais. Tu peux faire le même constat pour nous il y a quelques années. On était nuls à riser de tout le monde. C'est des hauts et des bas, c'est des questions de génération. Là, actuellement, les Pistons sont sur une belle équipe, une belle génération, bien construite, bien pensée. Donc, ben voilà, c'est tout à leur bénéfice. À voir combien de temps ça dure, tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont le meilleur bilan de l'Est, à 26 victoires et 9 défaites, 35 matchs de joués. 35, c'est exactement le même nombre de matchs joués que par les Knicks, 23-12. Voilà, on a accusé 3 défaites, et ben du coup, on est 3 défaites derrière. C'est bon vieux Pistons. Derrière suivent d'un rien dans le rétro les Boston Celtics. Et oui, on en parlait tout à l'heure en début de réunion. En début de réunion. Oui, ce qu'on fait de réunion. En début d'émission. 22-12. Il leur manque un match, mais ils pourraient disposer du même bilan que les Knicks. C'est un peu surprenant. Beaucoup les enterraient et finalement, à tort. Et puis ils sont un beau Jalen Brown. Ah ouais, et puis comme on disait, hein, sans un Tatum avec Nemas Keita à l'intérieur, et pourtant ils sont là, et tu vois, dernière victoire en date sur le parquet des Clippers qui était en feu, avec un Kawhi Leonard de monstrueux. Je l'ai vu quelques matchs là, des Clippers, notamment son match là où il ratait rien, il a marqué 50 points, c'était incroyable, et il n'empêche qu'ils les ont tapés de 30 points, là-bas, sur leur parquet. Donc, non. Et actuellement, sur leurs 10 derniers matchs, quasiment, ils ont une défaite contre les Blazers aux Blazers. Mais après, derrière, c'est que des victoires. Et non, ils sont vraiment très forts. Ils sont impressionnants. Mais bien coachés, bien pensés, avec un beau leader. Non, c'est... Finalement, ils n'avaient pas besoin de Porzingis, hein. Finalement. Non. Suit en 4e position les Toronto Raptors. Voilà, 21-15, un beau bilan. Ils avaient fait un bon début de saison. Ils arrivent à se maintenir avec les retours de R.J. Barrett, entre autres. Suivent en 5e position et toujours pour l'instant dans le play-off. Qualification directe pour les Philadelphia Sixers, 19-14. Forcément, ils nous ont pris 2 victoires. Les Orlando Magic, voilà, 20-16. Et tu sais que n'empêche les Sixers, alors je sais pas si ça va durer comme ça et je sais pas s'ils vont rester à ce niveau-là, mais je pense quand même qu'à minima ils feront le play-in et donc au mieux ils feront les playoffs. Mais s'ils se qualifient en playoff, hein, s'ils font les play-in, il n'y a pas de raison. Tu sais que ça sera quand même une sacrée équipe poil à gratter à prendre au premier tour, n'empêche ces Sixers-là. Ouais, il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a un peu de tout, à voir la santé, ce qu'elle leur réserve, et si ça peut durer, mais voilà, ils se sont bien positionnés, en tout cas bien calés
dans des strapontins de playoff, suivi par le Magic avec un bilan assez proche de 20-16. Mais voilà, on note aussi qu'il y a des écarts encore au nombre de matchs joués, ce qui fait que les positions sont pas encore complètement consolidées. Tout ça devrait se régulariser prochainement et à l'approche du All-Star Break. 20-16, c'est le même bilan pour l'autre équipe de Floride qui est le Miami Heat. Deux équipes qui avaient plutôt bien démarré la saison, qui avaient fait un bon passage en... comment on appelle ça? En Cup? Comment on appelle ça? Mais oui, rappelle-toi le trophée qu'on a gagné cette saison. La Cup. Le truc, là. Et ben voilà, des équipes qui sont un peu plus à la peine en ce moment. Et au rayon des équipes à la peine, les Cleveland Cavaliers. Attends, mais tu dis à la peine, mais pas tant que ça pour le Heat. Ils avaient connu donc une période un peu plus compliquée, donc comme tu dis, ils étaient bien partis. Après, ils ont connu pendant une dizaine de matchs, une période vraiment très compliquée. Et là, quand même, maintenant, les revoilà partis. Sur les 6 derniers matchs, ils ont une défaite, bizarrement contre les Pelicans, mais entre-temps, ils ont battu les Pistons, ils ont battu les Nuggets comme il faut, ils ont battu les Pacers, bon. Et donc, ils ont retapé les Pelicans derrière. Non, ils avaient perdu contre les Timberwolves et ils ont tapé les Pelicans. Donc, non, attention, le Heat, c'est une équipe justement qui est en train de remonter la pente. Il faut toujours être vigilant avec le Heat et puis les avec l'équipe de Spoelstra. les retours, et Ouais. voilà, on sait pas. Est-ce qu'ils feront des moves à l'occasion de cette trade deadline? À voir. Est-ce qu'ils se positionneront sur le dossier Anthony Davis? Pourquoi faire? On se demande. Mais de toute façon, une équipe coachée par Eric Spoelstra, il faut jamais la prendre à la légère. Avec ou sans Jimmy Butler, il faudra se méfier de cette équipe jusqu'au bout, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, ils sont pas très loin. C'est juste une question de goal average. Ils pourraient être dans la qualification directe. Aujourd'hui, dans le bilan et dans la photo prise, ils sont classés play-in au même titre que les Cleveland Cavaliers à 20. C'est le Magic. Le Magic, eux, en ce moment, ils enchaînent victoire, défaite, victoire, défaite. Là, tu vois, ils ont perdu contre les Nuggets. Ils ont gagné contre les Jazz, ils ont perdu contre les Warriors, ils ont gagné contre les Blazers, ils ont perdu contre les Hornets, ils ont gagné contre les Nuggets, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, comme ça. Ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Peu importe que tu joues à la maison ou que tu joues à l'extérieur, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent. La seule fois où ils ont enchaîné 2 défaites consécutives, on était dans le lot, on les a tapés, et les Nuggets les avaient tapés dans la foulée. Et pour finir sur les strapontins de play-in qu'on retrouve quasiment toutes les mêmes saisons, eh bien c'est nos amis des Bulls et nos amis des Hawks. Je crois que ça fait 3-4 saisons qui sont tout le temps dans le play-in. Donc voilà, il y a un peu un côté spoiler 2026 avec le Heat. Tu sais qu'il y a un mec qui a fait une capture d'écran des 4 dernières années à Noël, et en fait, et tu les vois, ils sont le même bilan. Tu vois le Heat, les Bulls et les Hawks. Alors des fois à des places un petit peu différentes, mais ils ont les mêmes bilans. On a la même triplette. Il disait, je sais plus ce que c'était, il disait appelez plus ça le play-in, mais appelez ça le tournoi Bulls, Hawks, Heat, comme ça. Enfin, et à la fin, voilà, on sait qui fait les playoffs et qui ne les fait pas. Suivent les Bucks de Giannis, 16-20, Hornets, 12-23. Les Nets, bon, finalement, ils ont quand même pris 11 victoires cette saison. Mais tu sais que les Nets, alors là, ils ont été sur 3 défaites consécutives. Mais là, hier soir, ils ont tapé les Nuggets. Bon, les Nuggets, ils sont décimés. Hein. Ils avaient plus Aaron Gordon, ils ont plus Jokic, ils ont plus Cameron Johnson. Et donc, ils ont quand même 4 ou 5 gros joueurs de leur rotation qui sont pas là. Mais sinon, ces derniers temps, ils avaient tapé les Sixers, ils avaient tapé les Wolves, les Raptors, les Bucks. Enfin, donc c'est une équipe là ces derniers temps qui gagnait. Mais comme je dis à chaque fois, ce ne sont pas les joueurs qui tankent, ce sont les organisations. Parce que les joueurs, eux, ne savent pas, pour la plupart. C'est ce que disait Nicolas Batum dans une interview. Il disait c'est simple, il y a 400 joueurs dans la NBA ou 450. Il y en a environ 200, entre 180 et 200 qui savent qu'ils auront un contrat l'année prochaine, enfin qui jouent. Non voilà, ils jouent. Il y en a environ la moitié qui jouent. Et sur cette moitié qui joue, il y en a environ 80 qui savent qu'ils seront là l'année suivante. Les autres, leur place après, à gagner, mériter. Voilà. Et donc au final, les joueurs qui sont dans ces mauvaises équipes, elles jouent, elles se montrent, elles sont là pour montrer qu'elles ont le niveau NBA. Donc en fait, quand certains, on peut lire ou quoi en disant ouais mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils perdent pas? Mais parce que le mec en fait il sait pas si l'année prochaine il sera encore là.
Donc c'est Tout à pas dans fait. son intérêt de perdre. C'est pas dans son intérêt à lui. Les organisations ou les coachs en lui disant, écoute, à 5 minutes de Fais la jouer fin, un tel. Ouais. tu sors tout le monde et machin. Mais en attendant, les joueurs, eux, ils veulent gagner. Et ils veulent pas perdre parce que c'est pas dans leur intérêt, quoi. C'était également une déclaration, une confidence, on va dire, une des coulisses de la rencontre avec Gershon Yabusele, qui disait qu'effectivement les carrières sont courtes et que les joueurs ont intérêt à verrouiller les saisons, verrouiller leur ancienneté dans la ligue pour débloquer des retraites à vie, des soins de santé. J'ai vu On ça. sait que c'est important aux États-Unis, on sait que c'est important encore plus dans un monde sportif où les interventions chirurgicales ou de soins de santé, kiné et autres, sont tout de suite très onéreuses. Donc, ouais, non, les joueurs jouent jusqu'au bout. Après, comme tu dis, les organisations, au rayon des organisations, on pense aux Pacers, qui sont bons derniers de cette conférence Est, alors que, il y a pas très longtemps de ça, c'était en 2025, certes, ils étaient en finale NBA Mais contre le là, Thunder à pousser un Game 7, quoi. Donc, c'est Où dingue. tu vois toute Comment ça l'importance peut aller vite. de Haliburton dans cet effectif, quoi. Bon, ils ont perdu Turner, mais c'est vrai que Haliburton, là, du coup, il joue pas. Alors maintenant, je pense que c'est plus du tout dans leur intérêt de autant de forcer le retour de Tatum pour Boston, c'est dans leur intérêt. Ils sont dans Oui, la parce course qu'il y au a peut-être pied. quelque chose à jouer, voilà. Voilà. Et puis Là- au pire. Là, il n'y a pas de raison à forcer le retour d'Haliburton. Je pense que ça va être une saison blanche pour lui. Je pense que dans pas longtemps, ils vont lever le pavillon blanc. Et là, actuellement, ils sont à 6-30. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ont quand même 3 victoires de retard sur les Wizards. Ce qui est bien pour eux. Donc, Pour je cette pense course à la loterie, c'est suffisant pour... Ouais. Donc, je espérer pense un que bon je pense que dans pas longtemps, là, clairement, c'est trop tard. Enfin, 6-30, tu joues plus rien. T'as trop de retard sur les équipes de play-in. Donc, autant mettre tout le monde au repos, faire jouer là pour le coup, verrouiller ton top 3 de draft, qui s'annonce prometteur. Cette draft, encore une fois, s'annonce très prometteuse. Notamment avec un Dibansa qui est un peu la sensation de la future star, de la future draft. Donc voilà, ça va être un peu chiant parce que du coup les Pacers vont récupérer un top rookie. Donc l'année prochaine, avec le retour d'Haliburton, ils auront sûrement de l'argent en banque, donc ils pourront faire venir un intérieur. L'année prochaine, sûrement les Pacers seront Une équipe à scruter. Ouais. pour sûr au retour aux affaires. Donc là, voilà, cette saison-là, bon, je pense que là pour eux c'est fini et puis ils vont aller chercher le first pick. La loterie. Ouais, c'est plus, c'est désormais ce qu'il y a de mieux à faire pour eux, quoi. En fait, là-dessus, tu joues plus rien, quoi. C'est Voilà, en tout cas, pour la revue des paysages. Hein, pas d'effectifs, mais de paysages de cette conférence Est. Si tu veux nous parler un peu de la conférence Ouest rapidement. Ouais, vite fait. Donc, on a le City Thunder, Oklahoma, qui sont toujours premiers, même si, bon, ces derniers temps, ils perdent quand même pas mal de matchs. Hein, Ouais, Ça donc, arrive à toutes les équipes, même aux meilleurs, même aux champions. dont une dernière en date cette nuit, avec un buzzer beater de Booker contre les Suns. Et ils ont perdu contre les Suns. Derrière San Antonio, à 25-10, eux, ils marchent. Même s'ils ont perdu leur dernier match, non, même qu'ils ont. Ils avaient gagné, mais là, ils ont. Tant que je te dise pas de bêtises. Ouais, ils ont perdu contre les Blazers. Je l'avais vu le match, ils avaient perdu contre les Blazers. C'est des beaux Blazers d'ailleurs. Mais bon, ils sont à 25-10. Ensuite, on a les Lakers 22-11. Les Nuggets en 23-12. Les Houston Rockets en 21-11. Un peu décevant, les Houston Rockets. Ça, je pensais qu'ils seraient un peu plus hauts. Bon, tu me diras, on n'est pas encore à la moitié de la saison, mais un peu décevant. Et ensuite, on a les Minnesota Timberwolves en 23-13. Et puis là, il commence à y avoir un petit décrochage avec les Phoenix Suns à 21-14, 7ème place, première place play-in. Ensuite, les Golden State Warriors en 19-17. Les Portland Trail Blazers en 16-20. Donc là, maintenant, on attaque les équipes qui sont en négatif. Les Memphis Grizzlies en 15-20 également. Eux qui sont sur 4 défaites consécutives. Attention, ça chute. Et puis, donc, hors play-in, on a les Dallas Mavericks. On a les Los Angeles Clippers. Les Utah Jazz. Et puis les derniers, en 8-28, Sacramento. Et en 8-29, les Pélicans. Voilà un petit peu le tour d'horizon de la conférence Ouest. De l'autre côté du Mississippi. On va y aller bientôt. On va y aller. Et c'est vrai que ce mois de janvier va être compliqué pour les Knicks. Il y avait des matchs un peu en retard, même si dans la conférence Est, le calendrier ne semble pas le laisser présager. Ce mois de janvier, on va les voir beaucoup sur les parquets. Est-ce qu'il y a du back-to-back? Est-ce qu'il y a des plus que back-to-back-to-back? Non. Mais en tout cas, il y a 14 matchs en 24 jours.
Donc attention à bien ménager les effectifs, attention à faire des victoires convaincantes pour pouvoir reposer les joueurs et pas forcer non plus sur les joueurs cadres. Les retours de Josh Hart et pourquoi pas de Landry Shamet seront forcément des renforts intéressants. Mais voilà, 14 matchs en 24 jours, ça promet. Ça promet un gros mois de janvier. Et déjà, vous pouvez sauvegarder une date dans votre agenda, dans votre calendrier, où vous voulez, le calendrier de l'après. Pour le 24 janvier, ça sera la prochaine KNF Viewing Party. Vous pouvez déjà faire un save the date, comme on dit. Ça s'annonce déjà une belle rencontre. Face à qui? Face aux Sixers. Les Sixers qu'on avait battus en pré-saison. Mais la pré-saison, on sait quelle valeur on peut accorder. La saison régulière, pour l'instant, ça part clairement à l'avantage des Philadelphiens, les gens de Philly, des Sixers. Est-ce que les Knicks réussiront à renverser un petit peu la tendance et rééquilibrer le bilan? Il serait de bon ton. Sinon, les Sixers deviendraient vite fait une bête noire de ces Knicks. Donc voilà, une affiche à suivre et une date à garder en tête. Le 24 janvier, ça va arriver assez vite. C'est nos prochains rendez-vous avec l'association. Allez, cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme? Eh bien, on a 4 matchs. Du lourd. Beaucoup de matchs à l'extérieur. Ça, c'est pas forcément bon signe. Il y a du lourd, bah oui, parce qu'il y a 3 équipes de l'Ouest, la terrible conférence Ouest qui fait tant redouter plein de choses à des fans. Est-ce que les Knicks ont peur de partir à l'Ouest? On le verra. Est-ce qu'ils vont réussir à obtenir un bon bilan à l'Ouest? On le verra aussi. En tout cas, cette semaine, elle commence de façon pas la plus simple du monde, puisque les Knicks se déplacent où ça? J'ai dit à l'Ouest, mais j'ai pas dit que à l'Ouest. Il y aura le choc entre le numéro 1 et le numéro 2 de la conférence, déplacement dans le Michigan à Détroit ce soir, dans la nuit. Le match, il a lieu à quelle heure? Il a lieu à 1h, 1h30? Je sais plus. 1h, ouais, c'est ça. 1h du matin. Ouais. 1h du matin cette nuit. Voilà, affronter le leader, c'est un moment attendu. Les Knicks regardaient beaucoup, du moins les fans regardaient beaucoup la première place en se disant allez, c'est bon, on peut passer devant. Pour l'instant, on est campé en 2e position de cette conférence Est. On a laissé de la marge avec les 3 défaites consécutives en ce début d'année. Il va être bon ton d'essayer de gagner un match. C'est un déplacement. C'est jamais évident de jouer à l'extérieur. Les Pistons sont revanchards au regard des playoffs derniers. Voilà, ça va être une affiche intéressante. Et ils sont sûrs de leur force. Oui, les Knicks sont-ils sûrs de leur force? On ne sait pas. En tout cas, ça va être un match un peu à attendre, à suivre, avec un grand intérêt. Après, petit retour à la maison, histoire de faire les valises. Est-ce qu'on prendra une grosse valise ou est-ce qu'on va mettre un gros carton aux Clippers? On verra. Ils sont en forme, pas en forme. Est-ce qu'ils ont besoin de gagner? Oui. Est-ce qu'ils ont retrouvé leur mojo complet au niveau des Clippers? On verra. Les Clippers, c'est pas une équipe qui réussit tellement aux Knicks, donc à voir. En tout cas, on se rappelle quelques années passées par des voyages qu'on a pu faire avec l'association, des défaites des Knicks face aux Clippers. Voilà, on verra. Mais ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est un match à 1h30. Voilà, un match heure raisonnable. Et puis derrière, on part à l'ouest pour finir la semaine. Dans la nuit de vendredi à samedi, déplacement en Arizona, chez les Phoenix Suns. Et alors là, tout de suite, l'heure pique un peu plus, puisque c'est à 3h du matin qu'il faudra se lever si vous voulez voir le match en live. Si vous voulez le voir en différé ou en résumé, voilà, ça arrivera au petit matin. 3h du mat, le match est fini quasiment 5, 6, quoi. À 6h du mat, hein. C'est ça. Voilà, quoi. Hein. Si vous voulez le regarder en live, c'est... Je sais pas quelque chose, mais je pense que je vais le faire en all possession, celui-là. Mais c'est... Ah oui. Écoute, on verra bien, mais en tout cas, le 3h, il pique. Dernier match de la semaine, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi, et lui, il aura lieu à minuit. Ça sera dans l'Oregon, un peu plus au nord-ouest des États-Unis, la franchise la plus au nord-ouest des États-Unis de toute façon, puisqu'il n'y a plus Seattle et il n'y a pas Vancouver. Il n'y a plus Vancouver non plus. Voilà, les Portland Trail Blazers pour finir. Ça va peut-être revenir à Seattle, à ce qu'a dit notre cher... mais pas tout de suite. Il a dit 2026, on fera l'annonce officielle pour l'expansion. Et c'est ce qu'il a dit, en 2026. Donc là, on va le savoir. Est-ce que ça va être décidé avant la sortie de GTA 6? Ça, on verra. Mais en tout cas, ça spoil, ça leak. On verra. Alors, sur ce beau petit programme, Seb, tu nous donnes un petit peu les forces, l'état de forme de ces 4 équipes? Ouais, on va commencer par parler des 3 Pistons, qui vont
à coup sûr, vouloir nous rentrer fort dans la tronche. Marquer un peu plus les esprits, ouais. C'est là, Faut s'y attendre. c'est un véritable match test, ce game, parce que ben là, on va voir où on se situe mentalement, même s'il va nous manquer Josh Hart, même s'il va nous manquer Shamet, mais surtout Josh Hart. Là, on a quand même une équipe qui va vouloir nous mettre encore plus la tête sous l'eau, et au vu de leur force de caractère, ça se joue là-bas. Attention à la déconvenue. Alors, cependant, il leur manque 3 joueurs, pas des moindres. Il leur manque Jalen Duren, leur fort intérieur. Il leur manque Tobias Harris. Et il leur manque également Caris Levert, donc un dynamiteur en sortie de banc. Donc pas n'importe qui quand même, hein, 3 joueurs importants. Peut-être c'est ce qui explique que sur leurs 5 derniers matchs, ils sont en 2-3. Ils ont gagné contre Cleveland hier soir, hein, le match était... 3 en 2-3. Ouais, ils sont Détroit en 2-3. Le match était d'ailleurs très sympa à suivre à Cleveland Cavaliers contre les Detroit Pistons, mais ils ont gagné à Cleveland. Et ils ont gagné contre les Lakers à Los Angeles. Et ils avaient perdu contre le Jazz, contre les Clippers et contre le Miami Heat. Voilà leurs 5 derniers matchs. Voilà, donc écoute, ils ont des gros absents. Ils sont eux aussi dans une période, je dirais pas de doute, mais en tout cas, ils sont diminués. Il leur manque des joueurs. Alors peut-être et un back-to-back. En back-to-back, exactement, tu as raison. Et d'ailleurs, c'est la seule équipe qui sera en back-to-back contre nous cette semaine. Donc, écoute, pourquoi pas. À voir. On verra. Le temps des pronos va arriver, mais en tout cas, on a déjà l'état de forme. Alors, derrière Clippers, nos amis Clippers. Alors, les Clippers, donc. L'autre équipe de LA. L'autre équipe de LA. Donc actuellement, il leur manque Bradley Beal, mais je crois que de toute façon, lui, c'est pour out pour la saison. Il leur manque Bogdan Bogdanovic, le serial shooter serbe, et pas le croate, le serbe, et Derrick Jones Jr. Lui, c'est un gros dunker, lui, je crois. C'était plus un dunker. Ouais. Alors, nos chers amis de Los Angeles, eh ben, écoute, eux, eh ben, ils ont perdu contre les Boston Celtics. Mais avant ça, ils étaient sur 6 victoires consécutives. Ouais. Donc, ils avaient gagné contre le Jazz, contre les Kings, contre les Pistons. Ils avaient déjà éclaté les Pistons. Contre les Blazers, contre les Rockets, contre les Lakers. Voilà, ils avaient commencé leur série contre les Lakers. Ouais, du beau monde, exactement. Ils avaient perdu juste avant contre les City Thunder. Et là, donc, ils ont perdu cette nuit contre les Boston Celtics. C'est comme il faut, à 115 à 146. Ils ont pris le tarif. Avant nous, ils vont jouer les Golden State Warriors. Ça aussi, pas cadeau. Pas cadeau. Et ils vont jouer à l'extérieur. Non, à la maison, pardon. Ils vont jouer à la maison. Ok. Voilà. Donc pour chez nous, à la maison, au Madison Square Garden, il est fort probable qu'ils aient un petit Nets au programme dans le reste de leur semaine. Puisque c'est souvent ce qui est de coutume de faire quand on vient à New York. Le match d'après. Voilà, ils jouent les Nets. Donc n'empêche que bon, ils jouent le 5 contre les Warriors et ils vont se taper tout le pays à traverser. Peut-être que ça peut jouer un petit jet lag, un petit truc, tu vois. Voilà, bon. Ils ont l'habitude, les joueurs de l'Ouest. Ils ont l'habitude. Ensuite, donc, on va affronter les Phoenix Suns. Donc, les Phoenix Suns, actuellement, il leur manque Grayson Allen. Et il leur manque également Jalen Green, le transfuge de Houston dans le trade pour KD. Donc, mais actuellement, eux, eh ben, ils sont plutôt pas mal. Puisque sur leurs 2 derniers matchs, ils ont perdu 2 matchs. Ils ont perdu un match étriqué sur le parquet des Warriors 116 à 119. Et ils avaient perdu un match plutôt bien comme il faut, 113-129 contre les Cleveland Cavaliers à Cleveland. Mais sinon, ils ont battu, donc comme on l'a dit, Oklahoma City cette nuit. Ils ont battu les Kings, ils ont battu les Wizards, les Pelicans 2 fois et les Lakers. Et ils avaient battu également les Warriors juste avant. Donc une équipe quand même qui actuellement marche plutôt fort, marche plutôt bien. Avant nous, ils vont affronter les Houston Rockets, les Memphis Grizzlies. Et ensuite, donc ces 2 matchs seront à l'extérieur. Et ensuite, donc, ils nous affronteront, nous, chez eux, au retour à Phoenix. Voilà ce qu'on peut dire pour les Suns. Et pour finir, nos amis Blazers. Alors les Blazers. À qui on repasse le merci. Hein. Franchement, ce trade pour Cam Reddish, j'allais dire Kevin Knox. Cam Reddish pour Josh Hart. Encore une fois, merci pour tout. Merci pour tout. Écoute, eux, ils sont alors à voir comment ça va se passer.
Est-ce que je te dis ça tout de suite parce qu'il y avait marqué day to day, mais est-ce qu'il a joué? Non, il n'a pas C'est joué. dimanche, Donc, voilà, la situation peut évoluer encore. alors, Des- ils ont actuellement noté absent Jeremy Grant, Scoot Anderson, Jrue Holiday, ça Matt- compte pas beaucoup. Matty Steibel, Robert Williams, the third. Toujours blessé. Et- Et après, pour la saison, il leur manque Damian Lillard et Blake Oui. Weasley, que je connais pas, pardonnez-moi, mais qui est absent aussi. Donc, quand même, ça leur fait 7 joueurs absents. Donc, quand même, certains des gros noms, quoi. Donc, mais n'empêche que, bon, les Blazers sur les derniers matchs, alors attends, hop, je reviens là. Sur les 5 derniers matchs, ils sont en 4-1. Ok. Et ils ont perdu un match contre le Thunder, comme il faut, à 95-124. Ça arrive à d'autres. Mais ils ont tapé les Spurs, Ah, ils ont tapé les Pelicans, ils ont tapé Oui. les Mavericks et ils avaient tapé les Boston Celtics sur leurs donc 5 voilà, derniers matchs. C'est une équipe qui est plutôt en forme, malgré son début de saison pas forcément tip top. On pense notamment à la situation du coach aussi, qui a dû perturber Oui. pas mal de C'est choses. Thiago Splitter, Mais, c'est Thiago Ouais, Splitter, l'ancien l'ancien de... du Paris Basketball. Voilà, et qui d'ailleurs sur le dernier match jouait contre son ancien club, puisque Thiago Splitter était aussi le pivot des San Antonio Spurs, des grands Spurs Tout de à l'époque. Je me souviens. Avant de nous jouer, ils vont affronter... D'ailleurs, là, ils rentrent chez eux. Donc là, ils sont sur une série de 4 matchs à la maison. Nous serons le dernier match, leur dernier match à domicile. Et avant de nous jouer, ils vont jouer le Jazz, 2 fois les Rockets Hmm. et les Knicks. Donc, Ok. 2 fois les Rockets, ça peut y avoir un match qui peut pousser aussi en prolongation. Donc, à voir. Mais pas de back-to-back, par contre. Pas de back-to-back. À chaque fois, 2 jours d'intervalle, des matchs. Voilà un petit peu où La on en est. revue. Alors, maintenant arrive l'heure des pronostics et la question fatidique. C'est quoi l'affiche immanquable sur ces 4 matchs? Détroit. Est-ce qu'il y a une surprise? Bah oui, tiens donc. Détroit. C'est Détroit. Forcément. Déjà, 1, c'est la première équipe de l'Est. De 2, c'est la seule équipe de l'Est. De 3, on les a joués, des 3, en playoff dernier. Donc Et forcément, il y a des de- attentes sur Et cette de, rencontre. et de 4, Et de 4, il faut qu'on stoppe l'hémorragie. ouais, parce que là, on en est à 3 défaites et on n'a pas envie d'en avoir 4. Hein. Et donc, il faut stopper l'hémorragie parce que là, tu perds contre Détroit. Attention, la crise. Là, 4 défaites consécutives, ça ferait moche. Ça ferait qu'on vire très le moche. Non, vire pas le coach, mais n'empêche que déjà que là, ça commence un peu à souffler du nez. Si on a une 4e défaite et à voir comment on peut, si on perd contre Détroit et à voir avec la manière avec laquelle on perdrait, ça peut commencer. On sait comment est la presse Ça va très vite. new-yorkaise. Ça va très vite, ouais. Voilà, on sait que Déjà, tout de suite, certains sortent, ouais, c'est la curse, la malédiction de la cup. Wow, du calme. Hein. Effectivement, ça arrive à toutes les équipes de connaître des séries de victoires, de défaites. Voilà, donc l'idée c'est que ça soit plus des séries de victoires que des moi séries de surtout, défaites. ce qui me, moi si tu veux, c'est les 3 défaites consécutives, ça arrive. On l'a vu en début de saison, on l'a vu, il y a eu 3 défaites. Mais en fait, c'est pas tant ça, moi. C'est surtout que même quand on gagnait, C'était ric-rac. ouais. Et en fait, moi, si tu veux, c'est ça qui me dérange. C'est la forme qu'on a actuellement. C'est, oui, victoire, défaite, ok. Qui inquiète. C'est Ouais. plus ça qui préoccupe, qui inquiète. Ouais, Les défaites, bon, voilà, ok, effectivement. Il y a du back-to-back. Bon, t'en perds un des deux. Bon, au final, tu perds les deux. Le match contre les Spurs, on le perd, mais il y a aussi, ça se joue à pas grand-chose. Donc, voilà, ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Mais effectivement, les victoires sont Et les à l'arraché, victoires complexes. les victoires Même contre des petites équipes. Est-ce que ça existe en NBA, des petites équipes? Tout le monde arrive à gagner et à perdre contre n'importe qui, on le voit. Mais voilà, ça va être la dynamique. Et puis, on l'a dit, attention, un gros mois de janvier, le All-Star Break, c'est pas pour tout de suite. Donc, même si les joueurs commencent à fatiguer un peu, là où Mike Brown fait appel à beaucoup de membres de l'effectif, il y a beaucoup de joueurs utilisés. Si on a de la fatigue sur les cadres et qu'on n'arrive pas à retrouver, à réenclencher une dynamique de victoire, ça risque de compliquer les affaires et mettre une pression qui n'est pas nécessaire, clairement. On sait, les échéances, c'est au printemps. Mais ceci dit, il faut être bien placé à l'issue de la régulière. Et là, ce match test, c'est un match test. Puisque c'est un match test. c'est un match test. Ça, c'est un match 100%, Ça, 100% non, mais en tout test. Hein. cas, en termes de confrontation des équipes sur lesquelles on a envie de se jauger, et les Detroit Pistons, au regard de leur bonne régulière, au regard de leur bon playoff l'année dernière,
au regard d'une dynamique positive pour cette équipe qui confirme sa belle saison l'année dernière, et bien voilà, on a envie de savoir où on se positionne. Est-ce que les Knicks sont de vulgaires dauphins de cette équipe des Pistons? Est-ce qu'au contraire, on va un petit peu rééquilibrer les débats en se disant non, l'équipe supposée la plus forte, qui a le plus d'ambition et qui veut tenir son rang, elle l'a fait en Cup, mais est-ce qu'elle aura la capacité de le faire en régulière puis en Playoff? C'est censé être les Knicks. Donc là, voilà, c'est un rendez-vous clairement immanquable. C'est ce soir. Vous le savez, l'heure, 1h du matin. Et vous aurez tout pour suivre et débattre sur l'issue de cette rencontre avec nous sur les réseaux sociaux dès demain. Maintenant, on part sur les pronostics, les bilans. Alors, on n'avait pas fait de pronostic bilan en dehors de la Cup, où on avait annoncé une victoire des Knicks, et on a eu tous les deux bons. Allez, je me lance sur le pronostic, le bilan. C'est pas évident. 4 matchs complexes. Regarde un road trip à réaliser. Le match à domicile, on reçoit les Clippers qui sont à la recherche de victoire parce qu'ils en ont grandement besoin. Et puis nous, on est plutôt dans le doute. Et même à la maison, on ne se rassure pas forcément. Un Kawhi Leonard qui retrouve des sensations. Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'il y aura des pépins physiques ? À voir. En tout cas, ces Clippers, c'est pas évident. Mais déjà, ce match face aux Pistons, victoire, défaite. Le cœur aurait envie de dire, il faut une victoire. On doit aller chercher une victoire. On doit s'imposer, on doit marquer les esprits, on doit se relancer. En même temps, la dynamique, elle est pas bonne. Et tant dans les résultats que dans la façon dont on joue. Est-ce qu'on aura un effectif complet ce soir pour se déplacer aux Detroit Pistons ? Non, il nous manquera Josh Hart, c'est certain. C'est un joueur important dans le dispositif à plein d'égards. Est-ce que les Knicks vont le faire ? Allez, j'ai envie d'être positif en ce début de saison, d'année, épisode de reprise, et je vais pronostiquer une victoire des Knicks qui permettrait de rééquilibrer un petit peu le bilan entre ces deux équipes, de se rapprocher des Pistons. Là, on a lâché du lest ces derniers temps. J'y crois à moitié, mais je vais pronostiquer une victoire. Par contre, contre-coup, je sais pas pourquoi, je sens la défaite face aux Clippers. À la maison. Donc moi, ça sera plutôt un bilan de 2-2 cette semaine. Je vais partir sur un 2-2. Victoire à Détroit, victoire à Portland, et une défaite contre les Clippers à la maison, et une défaite contre les Suns en début de road trip. Ça sera mon pronostic. Pour qui, pourquoi, est-ce que je le sens vraiment ? Je sais pas, mais c'est celui-là. Et toi, quel est ton pronostic, Seb ? Moi, j'ai dit 2-2, tu vois, j'ai dit je suis positif, mais positif, mitigé quand même. Écoute, les joueurs nous doivent une revanche. Ok, nous manque Josh Hart. Ouais. Si on n'arrive pas à s'en sortir, parce que malgré toute l'importance qu'il peut avoir dans le groupe, si on n'arrive pas à s'en sortir sans Josh Hart, sans faire affront évidemment à Landry Shamet, c'est que vraiment on a surcoté ces New York Knicks en fait. Si on n'arrive pas à gagner des matchs. Parce qu'il manque du monde en face, on l'a dit en plus. Il manque du monde aussi, et pas n'importe qui. Duran, c'est Tobias pas... Harris et Caris Levert. Ouais. Ils sont en back-to-back, mais je te dis, c'est de façon même générale. À un moment donné, si on n'arrive pas à gagner des matchs parce qu'il nous manque Josh Hart, je parle pas. Il est important, mais voilà, on peut je pas avoir parle 100% pas de nos joueurs à 100% de leur forme. Je parle pas de Jalen Brunson, je parle de Josh Hart. Si on n'arrive pas c'est que vraiment on les a surcotés tous, en fait. Tous, autant qu'ils sont. Donc à un moment donné, cette équipe, il y a encore dans ses rangs Karl Anthony Towns, Sundia Anunoby, Michael Bridges, Jalen Brunson, Juice McBride, on a dit... Mo Diawara. Je veux dire, Kevin McCullar. À un moment, Donc, on a McCullar, quoi. Non mais, tu vois, on a quand même un... Jamison de Third. Putain, lui, incroyable. Et l'autre qui a un nom imprononçable, là, je préfère pas... Il y en a un dernier, là. FB Oman. Ouais, j'arrive pas à lui. FB Oman, l'anglais. FB Oman, le compatriote de Oji Anunoby. Donc, écoute, à un moment donné, j'ai envie de dire merde. Tu vois, c'est avec voilà, cette équipe. Ça c'est dit. Oh. Ouais, c'est avec cette équipe, on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'il nous manque que Josh Hart. Avec tout l'amour que j'ai pour Josh Hart, à un moment donné, les gars, jouons le plus On veut afficher de l'ambition, et l'ambition ça passe. Et ils l'ont dit. Non, pas de bannière. On a des objectifs plus grands. Très bien. Ok, on se cache pas. On veut pas se satisfaire d'une petite cup. Ok, et ça passera aussi par la régulière et par gagner des matchs importants. L'année dernière, beaucoup de choses ont été dites sur le coaching, la saison des Knicks. La régulière, c'est la régulière, les playoffs, c'est encore autre chose. Et on a eu clairement deux histoires entre la régulière et les playoffs. Mais l'année dernière, les problèmes des Knicks passaient aussi par louper ces matchs test. Les grosses confrontations étaient tout le temps perdues. Là, c'en est une.
c'en est une. C'est peut-être pas les Cavs, c'est peut-être pas Boston, ok, parce que les dynamiques ont changé, mais les Detroit Pistons, c'est une grosse confrontation. Les Knicks doivent ne pas manquer ce rendez-vous. Après, on peut perdre le match. Ça arrive, c'est du sport, c'est valable dans n'importe quelle discipline. Ça peut arriver, ça va dépendre de la manière, la façon dont le match se dispute. Est-ce que ça va être un match accroché ou pas? Est-ce que ça va être un blowout? Est-ce qu'au contraire, on va dominer l'adversaire? On verra. Alors, On mon verra. pronostic, moi j'ai Et dans envie. ton pronostic, si j'ai- ton cœur pense et a envie de croire à la victoire, comme J'ai on un- veut bien, Ouais, mais j'ai envie d'être optimiste. Et j'ai envie qu'à un moment donné, les mecs chopent Karl Anthony Towns le secoue en lui disant écoute, mec, à un moment donné, il va falloir que tu te bouges un peu le fiac en que tu Evans. joues sur les deux mi-temps. Ah ouais, aussi. que t'arrêtes de faire l'adolescent à chialer là tout le temps avec ta tête et que tu joues et que tant pis si t'as pas les coups de sifflet, ils vont pas te siffler derrière, donc joue et à un moment donné ferme ta bouche et arrête de chialer à tout va. Donc écoute, j'ai envie de dire un 1-3, 1-3-1 pardon, 1-3-1. J'ai envie de dire victoire contre Detroit Pistons cette nuit. Ok. J'ai envie de dire défaite contre les Clippers. Je pense que les Clippers, avec Kawhi Leonard, avec Harden, avec Zubac, on sait que Batum il aime bien nous jouer. Donc ils ont On s'en quand même, rappelle, on s'en souvient. ouais, ils ont quand même une belle équipe. Ils sont en forme, donc je pense qu'ils vont nous battre. Même si on est à la maison. C'est vrai qu'on est à la maison, qu'ils doivent traverser le pays, on l'a dit. Donc, et après, par contre, je pense qu'on est en capacité de battre Phoenix et de battre Portland. Donc c'est pour ça, je dis 3-1. Je dis 3-1. Mais tu vois, le match des Clippers, je me dis à la maison, on peut les taper, mais ils sont vraiment. En ce moment, les Clippers sont vraiment forts. Et ouais, ils ont perdu cette nuit contre Boston, mais ils doivent quand même traverser tout le pays. Hein. Je veux bien, mais n'empêche, Attention, ça fait des kilomètres quand même. ça reste des hommes avant tout aussi. Hein. Je veux dire, qui ont. Tu vois. Non, allez, je reste sur 3. Je reste sur 3-1. Ok. Adjusté vendu, c'est noté. Victoire contre les. En fait, on gagne tous nos matchs à l'extérieur et on perd nos matchs à la maison. Le monde à l'envers. Bon, les Demi- Sonics. 2026, nouvelle année, nouvelle tendance. Bon, écoute, si on a plutôt un bon bilan en 2025 à la maison et qu'on inverse complètement la donne, après c'est dommage pour ceux qui iront voir des matchs des Knicks au Garden, mais bon, ça c'est une autre histoire, on en reparlera très prochainement. Voilà, c'est tout pour nous, c'est le pronostic 2-2 pour moi, plutôt prudent, mitigé, je sais pas, voilà. Centriste. À l'équilibre, manger équilibré, voilà, nouvelle année. Et toi, plutôt Seb, plutôt positif, 3-1. Eh bien, écoutez, dites-nous en commentaire quel est votre pronostic. Est-ce que vous voyez les Knicks taper les Pistons? Dites-nous-le avant le match, hein, c'est trop facile de le faire après. Et puis, dites-nous aussi un peu comment vous voyez le reste de la semaine. En tout cas, ça sera un plaisir qu'on pourra discuter de tout ça avec vous dans la section des commentaires. Voilà, eh bien, écoutez, pour nous, c'est terminé pour cet épisode. Encore un long épisode, bah oui, mais on avait 2 semaines à débriefer, forcément. On ne pouvait pas faire ça en 10 minutes. Il y avait beaucoup de choses à se dire. On vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, pour l'épisode 142. Est-ce qu'on parlera d'une, 2, 3 ou 4 victoires? 1, 2, 3 ou 4 défaites? Eh ben ça, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour savoir de quoi il en recoule. D'ici là, portez-vous très bien. Très bien, parce que bien c'est bien, mais très bien c'est mieux. Portez-vous très bien, et puis, voisin du dessous, encore une fois, bonne année, doucement avec la galette des rois, on va pas t'étouffer avec la fève, et on verra à qui on remet la couronne la semaine prochaine. Affaire à suivre. Bonne semaine à toutes et à tous, let's go Knicks, ciao ciao.